Si j'étais son soleil, quelqu'un dans sa vie. Olivier Dion, ça. Me trompe. Non, t'as peu. Non, Olivier Dion. Olivier Dion. Olivier. Me trompe. Eh, Chris. Ah, ça, j'ai ça. Non, ça, je me trompe pas. C'est Olivier Dion, le gars, là, qui est pas musclé. Il est musclé, gros calice. Il est bien fin. Tu dis, il a l'air assis au-dessus de ses affaires, là, il met avec sa shape, il est bien fin. Je vais peut-être le recevoir à un moment donné. Il va mériter sa place sur le podcast avec son Sam. Si j'étais ça. C'est très estival comme chanson, ça. Si j'étais ça. Quelqu'un dans sa vie. C'est ça. C'est comme Despacito. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, Despacito. Ça fait 2-3 étés. Les gens disaient Despacito. Moi, je pense que c'est Despacito. Moi, je pense qu'il faut claquer le C. Il y en a qui glissaient Cito. Moi, je pense vraiment Despacito. Tu peut-être pas, tu peux le googler. Tu marques Despacito. Enter. Marque Despacito, tu devrais le pogner. Ça jouait, là. C'était un air funny. Il n'a pas joué bien, mais c'est du sarcasme. D'un coup, tu dis, là, c'est pas vrai. Il n'a jamais entendu ça. Chris de gros niochon. C'est du sarcasme. On était dans le 2e degré. Mon invité a dû l'entendre quelquefois, la belle Corinne Côté, parce qu'en plus en plus d'être drôle sur scène, cette calice-là, d'être drôle à la télévision, elle fait de la radio, elle doit l'avoir entendu à 5. Ça doit être infernal. Je vais lui demander, comme d'habitude, dans mes intros, improvise de la guenille, je pense à des questions. C'est la première question que je vais lui demander. Corinne Côté, cette femme extraordinaire, je suis vraiment content qu'elle soit là. Sans plus tarder, mes intros, là, ça commence à être tac, là, hein? Tac, ça commence ça. Ouais, même pas 2 minutes, d'intro. Elle se va me dire que j'ai pas de commandite aujourd'hui, fait que c'est sûr, je chauffe du temps. Je pourrais commanditer. Et Fausse Plante. Le podcast est une commanditation de la Fausse Plante, ici. Funny. C'est long pour tout le monde, cette petite intro-là. Bonne nuit, femme ta gueule, breton, on commence là, on s'en colle. Es-tu ton petite plante? OK, mesdames, messieurs, bon podcast. Côté, Corinne Côté, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Hey, Corinne, tu l'as entendu ma question dans l'intro? As-tu écouté l'intro? Oui, j'ai écouté l'intro. Ben, premièrement, oui, c'est Olivier Dion. Je suis allée googler. Ouais. J'ai eu un petit. Mais toi, je comprends. Tu l'as googlé, mais tu dois le savoir de base. Tu as juste double validé vu que tu fais de la radio. Non, Olivier, je ne savais pas, mais Despacito, là, je pourrais te dire que c'est pas ça. Mais ça, des fois, là, tu t'annonces une toune à la radio avec un sourire et un engouement parce que t'es professionnel, mais intérieurement, des fois, là, entre toi et moi, là, calvaire. Ben, premièrement, c'est pas moi qui les annonce, fait que j'ai pas besoin de vivre dans le mensonge. C'est pas toi qui les annonce? Même pas une fois, t'as pas annoncé une toune. Moi, ça, c'est pas toi qui les annonce. Ben, je suis pas animatrice, moi. Je suis comme, tu sais, je suis co-animatrice, mais je suis pas animatrice, fait que c'est pas moi qui lance les tunes. Parce que c'est une job, là. C'est une solide job d'être animateur. Tu ferais-tu ça? Ben, je pense qu'il faudrait que je fasse un cours parce que, tu sais, ouais, hein? Ouais, c'est vraiment, tu sais, la majorité qui sont animateurs radio ont fait ATM à Jonquière, qui est... Ouais. C'est ça. Fait que les autres, ils ont fait ça. T'apprends à lancer une toune, à faire des teases, tout ça. C'est vraiment une job, là. Moi, là, des fois, je vois Brian faire, là, il pogne sa feuille, il est en ligne, il fait de la promo pour une affaire, il lance la toune, et après, à la pause, il y a ça. Moi, je suis comme, je te suis, man. Tu sais, c'est un capitaine de bateau, là. Fait que ça prend un capitaine. Ça fait quand même, on dresse toujours là, un petit portrait professionnel avant de commencer. Ça fait quand même 147 ans que tu fais de la radio. Ça fait longtemps. Je pense que j'ai commencé en 2013 ou 2014 peut-être à faire de la radio le matin en chronique à C'est quoi. Puis là, je suis encore à C'est quoi. J'ai fait du remplacement, puis là, je suis à temps plein le midi. Le show du midi qui est le meilleur horaire. Là. Ça, oui, totalement. Mais j'arrive là-bas à 10h, puis à 1h, j'ai fini. Mais en même temps, ça a beaucoup de préparation quand même. La radio, c'est fou. Quand, mettons, j'ai ça à temps plein ou que je fais de l'été en remplacement, là, je ne trippe pas à avoir des shows après parce que tu pars le soir, mais il faut toujours que tu aies une chronique de prête. Fait que c'est au moins 3-4 minutes de stock par jour que tu écris. Ah ouais. Puis quand ça fait des années que tu en fais, là, tu sais, mettons qu'arrive la Saint-Valentin. Tu veux-tu me parler de la Saint-Valentin? Non. Je ne veux pas te parler de la Saint-Valentin. Mais à tous les jours, toi, là, moi, c'est sûr que moi, j'en fais une. Ça fait mine de rien, ça fait 3 ans là, que je t'ai fait une chronique par semaine à Salut Bonjour. Ouais. Puis imagine-tu, pas par jour, là, pas par jour. Non. Une fois par semaine.
Puis effectivement, là, quand c'est Valentin, Pâques, Noël, on les a tout fait. À un moment donné, si moi te parler de la compétence des 2x4 sur un cabanon au lieu de te parler de Père Noël. Oui. Ben, t'essaies de le tweaker des fois. C'est Noël, peut-être que vous allez acheter des 2x4, puis là, paf, t'arrives dans ton sujet. Tu sais, c'est juste d'amener ton monde avec toi, tu tends des perches, tu sais. Ouais, dans la catégorie cadeau qu'il ne faut pas faire. Les 2x4! là, tu vois, t'as fait très bon, là. C'est parfait, ça, pour ta prochaine chronique. Corinne, je suis content que tu aies accepté mon invitation parce que je le disais dans mon intro, tu as toujours été une femme exceptionnelle. J'ai toujours eu plus que du plaisir avec toi. On a déjà fait de la route ensemble avec ta vieille calice de Corolla que tu as donné à un de tes... Ça, juste, on dirait que ça démontre bien la personne que tu es. Je trouve ça le fun, cette histoire-là. Non, mais tu sais, niaiserie et rendre service en même temps. Ton vieux Corolla, 80... T'as quelle année, 97. Non? 97. Puis là, à un moment donné, tu as décidé que... J'ai décidé que c'était assez. Ben, c'est parce que, en fait, si j'avais pas eu d'enfant, je l'aurais peut-être encore aujourd'hui. Non. Mais oui, vraiment, c'est parce que mon air climatisé ne marchait plus. Puis, il faisait vraiment chaud. Puis, tu sais, c'est des fenêtres manuelles. Fait que c'est difficile sur l'autoroute de se garrocher en arrière pour essayer d'ouvrir la fenêtre pendant que mon gars a chaud. Puis, à un moment donné, il pleurait. On s'en allait chez le pédiatre. Puis, il faisait vraiment chaud. Puis là, j'ai fait, OK, ça suffit, là. Sérieusement, ça me prend un char qu'au moins j'ai l'air climatisé ou des vitres électriques parce que ça n'a pas de bon sens. Puis le banc de char, il rentrait mal dedans aussi. Fait que je l'ai fait tirer sur ma fanpage parce que moi, j'achète bien des trucs usagés. D'ailleurs, mon nouveau char, il est usagé aussi. Puis je l'ai fait tirer parmi la personne qui en avait le plus de besoin. Ça, là, c'est... Es-tu toujours en contact avec cette personne-là ou c'est juste je te le donne des calices? Elle l'a vendu. Non, ta gueule. Elle l'a vendu, puis elle a dit que c'était à moi, puis qu'il y avait du monde, Jean-Alex Barrette, qui était embarqué dedans. Mais ça, en même temps, elle l'a gagné. Elle fait bien ce qu'elle veut avec, là, mais elle l'a utilisé pendant 2 ans, je pense. Là. OK, au moins, j'allais dire clairement, Anne, c'est pas elle qui en avait le plus de besoin. Mais si c'est 2 ans, OK. Oui, c'est ça. Puis en même temps, ça avait plus besoin de l'argent que du char, tu sais. Ça la regarde, là. J'ai aussi donné mes pneus d'hiver sur jantes, je l'ai fait nettoyer, j'ai fait changer l'huile avant, tu sais. Je voulais pas donner une vieille affaire que... il va faire en 2 sur l'autoroute, là, tu sais, maintenant. Je pense que c'est la première fois que j'entends quelqu'un utiliser le mot jante à bon escient dans une phrase de façon concrète et précise. Je te félicite pour ça. T'entends ça comment d'habitude? L'autre jour, je suis allé voir des jantes au parc. Là, t'es comme, ben non. Non, mais c'est rare, on entend ça des gens. Je connais le mot, évidemment, mais des pneus sur jante. Non, moi, sur rime? Sur rime, oui. Ou ben non, des mailles. M-A-Y-Y-Y-Y. Des mags, mais ça, c'est des mags. Moi, c'est pas des mags, c'est des jantes. Non, je comprends. Ouais, c'est ça. Et là, Corinne, commençons par le début. OK. Commençons par le commencement de la base. Corinne, je me trompe pas en disant que tu es née à Montréal. Je suis née à Laval. Laval, pourquoi j'ai Montréal? Tu as déménagé à Montréal tôt, non? Oui, ben en fait, mon grand-père a fondé sa famille à Montréal. Ma mère a grandi à Montréal. Elle est déménagée à Laval. À Mehu, on est revenu à Montréal quand j'avais 2 ans et demi. Pourquoi donc? Ça marchait pas, la banlieue chez les côtés? Non, c'est juste une séparation. Donc, suite au divorce, elle est revenue rester ma tante Lisette qui avait un duplex avec mon oncle Michel, en fait. Elle est déménagée au 2e, ma mère, puis elle est encore là aujourd'hui. Ah oui? Oui. Puis t'as-tu... OK, fait que ça a mal fini ou ben non, il y a eu quand même eu des bonnes relations avec ta mère et ton papa? Non, mais ils ne sont pas vraiment reparlés. Ils se revoyaient quand même. Tu sais, il n'y avait pas le choix de se jaser à cause de moi, là, mais tu sais, ça a été... lui, il restait plus loin. Fait que tu sais, c'est pas quelque chose qui a été entretenu, là. OK. Fait que j'en comprends, ton père, c'est un trou de cul. C'est ça que tu essaies de nous dire. Moi, c'est vraiment l'écoute. Moi, c'est vraiment l'écoute, ma force. Puis aucun c'est ça. Visiblement, là, fait que tu rebondis sur les bonnes affaires, là. Puis, OK, non, ça fait que t'es enfant unique? Oui, je suis enfant unique. J'ai un demi-frère qui s'appelle Alexandre, que mon père a eu avec une autre femme plus tard. Ils n'ont pas vraiment de contact non plus, mais tu sais, des fois, ça finit pas toujours bien avec les blondes et tout ça. Puis je connais pas toute leur histoire non plus, mais je suis enfant unique. J'ai grandi seule avec ma mère et mon beau-père. T'as-tu catché à un moment donné que tu grandissais seul? Moi, j'ai des amis qui sont enfants uniques, puis à un moment donné, dans primaire, secondaire, on dirait qu'ils catchent tout ce qu'il n'y aurait pas. Oui. Tu l'as vécu, ça? Ben, tu sais, moi, j'aurais donc voulu avoir un frère et une sœur, puis je pense qu'à un moment donné, tout le monde le demande, t'es comme, j'aimerais ça avoir un frère et une sœur. Ma mère est comme, je suis ligaturée. Tu sais, c'est comme, tu pourras pas, c'est dangereux. J'ai failli mourir. Fait que je peux pas avoir un autre enfant, puis t'es comme,
Ouais, mais j'aimerais quand même ça, je pense. C'est quand même des réponses les plus sincères que j'ai entendues. Ouais, non, je suis ligaturé. Je suis ligaturée. Ben, ma mère est franche, hein, tu sais. Fait qu'elle a dit, ben non, je peux pas. Fait que, ah, d'accord, c'est bon. T'avais quel âge à ce moment-là quand tu demandais à ta mère de t'en faire un autre? 4-5 ans, même plus vieux, je pense, là. Hey, à un moment donné, moi, j'avais chez nous, ma mère, elle hébergeait ma cousine Francine qui restait là avec son chum Denis. Puis eux autres, ils ont eu un bébé pendant qu'ils étaient chez nous, Philippe. Fait que moi, j'étais tellement excitée d'avoir un nouvel enfant chez nous, mais un bébé, c'est un peu plate, hein? Ouais. J'étais tellement déçue qu'il parle pas, qu'il joue pas, qu'il fasse rien. J'étais comme, ben, j'étais contente d'avoir un autre enfant, mais je pouvais rien faire avec à part le regarder. Ben, t'oublies qu'il criait, il pleurait, il devait chier à terre. C'est quand même pas négligé. Non, mais c'est sûr qu'il mettait des couches, fait qu'il avait tendance à moins chier à terre là, qu'on aurait pu croire. OK, des gens là, de la haute. Là. Civilisés, là, tu sais. Ouais. Puis, est-ce que entretiens-tu quand même, j'ai fait des blagues tantôt, mais juste pour démystifier le tout, es-tu toujours en bon terme avec ton père ou ça s'est comme tout le temps un peu resté éloigné? Non, on se parle régulièrement. Là. Il y a des bouts où on se parle moins, mais on est plus occupés. Des fois, c'est moi, des fois, c'est lui. Puis non, on se parle encore. Là, on s'est pas vu à cause de la pandémie. Ouais. Puis maintenant, là, on va finir par pouvoir retourner chez eux. Là. Puis ta mère, c'est la classique relation mère-fille, là, ben fusionnelle. Oui, ben oui, tout à fait. Maman puis moi, on se voit régulièrement. Là, on fait des activités ensemble. À sa fête, la fête des mères, j'y donne un camping à telle place, un séjour 2 nuits à telle place, puis on va faire ça. Je l'ai amené d'une cabane dans l'arbre, je l'ai fait camper sur le bord de l'eau, tu sais, puis wow. je la traîne là. C'est que tu lui donnes un camping. Fait que tu vas camper avec ou tu lui dis vas-y avec tes amis? Non, j'y vais avec. Il y a juste quand j'ai donné des billets pour Garou, là, j'ai dit tu peux aller avec qui tu veux. Elle est allée avec Ben, mon beau-père. Qu'on salue, Ben, il a passé une Christie de belle soirée, j'imagine. Oui, ben tu sais, mais des fois, t'embarques dans le projet puis c'est le fun, là. Tu sais, Ben qui n'a pas eu le choix d'embarquer dans nos activités de toute façon, fait que on l'a traîné à bien des places, là. Puis l'enfant que tu étais plus jeune, étais-tu une petite calice ou t'étais là ou t'étais bien rangé? Non, je pense que j'étais un enfant très, je te dirais bien normal. Tu sais, j'écoutais mes parents. Je pouvais faire chier un peu, mais comme n'importe quel enfant là, qui pogne une bulle que t'es comme, ben voyons, arrête. Si j'étais pas là en tant que parent, tu vas mourir parce que tu sais pas comment vivre. Mais j'étais très docile, pas énervée. Si je me faisais pogner à l'école, c'est souvent parce que je riais des jokes des autres ou je parlais. Je parlais tout le temps. Sans arrêt. Ouais, je parlais. Moi, à 2 ans, je parlais bien, là. Puis j'ai jamais fermé ma gueule depuis. à part rire des autres ou parler tout le temps, ça t'a pas occasionné d'autres problèmes. T'étais pas du genre à chier sur la tête des autres. Tu riais des gags, ça. Ouais, je riais des blagues, puis j'étais un bon public, puis j'étais encore de même. Fait que, tu sais, c'est agréable m'avoir dans son public, là. Mais c'est vrai, ça. C'est vrai pour avoir vécu des shows avec toi, là. Même des gags que t'as déjà entendus, ça pourrait fort bien qu'on t'entende rire encore. Oui, puis ça me fait rire encore, tu sais. Fait que tu vois que j'étais un peu conne à quelque part, tu sais. Moi, c'est exactement là où je voulais t'amener. Puis là, je vois que... J'ai fait le trajet tout seul, comme une grande. Puis ça fait aussi 1000 ans que t'es avec ton copain. Oui, ça a fait 15 ans pendant la pandémie, en novembre. Félicitations pour ça. C'est pas ton premier chum officiellement? Non. Non, j'en ai d'autres avant parce que je vais avoir 39. C'est pas vrai. J'ai 39, je vais avoir 40 dans pas. C'est pas... Ben, quand le podcast va être sorti, je pense que je vais déjà avoir 40. Ouais? Ouais, je vais avoir 40 ans. Tu vas avoir 40 au mois de mai? Le 30 avril. 30 avril. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une des choses que... je pense que ça fait 1000 fois que tu me répètes ton âge depuis qu'on se connaît, puis à chaque fois, je tombe en bas de mes couilles. Je suis comme, tabarnak, ça se peut pas. Mais je le sens pas de même non plus, là. Tu sais, sérieux, je le sens zéro comme ça, parce que ça reste un chiffre, mais on dirait que ça surprend tout le temps. T'es comme, ah ouais, c'est vrai, j'ai cet âge-là. C'est juste qu'on l'oublie. Mais ouais, ça fait 15 ans. Non, j'ai eu d'autres chums avant, là. J'ai commencé ça au secondaire. Moi, là, à avoir des chums pis tout. Ah ouais, OK. Pas mal dégourdi. C'est pas tout le monde que cette histoire-là. Et là, j'avais des chums de primaire, mais tu sais, c'est pas pareil, là. Tenir la main puis French à grand gueule, là, c'est pas la même chose. T'étais quel type de blonde? Je t'explique pourquoi je te pose la question. Ouais, s'il te plaît. J'ai des amis, autant de gars que de filles. Je vais prendre l'exemple féminin puisque t'es une fille. Fait que ça concorde avec. Oui.
J'ai des chums de filles. Ben même, on a reçu sur le podcast Véronique Cloutier aussi, puis elle disait ah non, moi plus jeune, j'étais folle. Si j'étais folle. Non, mais tu sais, des histoires de même qu'aujourd'hui, les filles en rient ou les gars en rient de je peux pas croire que j'étais de même dans mes relations. Alors que d'autres, c'était pas mal la même constance. Dans quelle équipe étais-tu constante ou t'étais complètement une autre Corinne plus jeune? Je pense que j'étais constante. Si j'ai été un peu folle par moment, c'était vraiment parce que la relation m'amenait là. OK. Dans le sens où, moi, je suis pas quelqu'un de jaloux, mais pas pantoute, puis j'ai déjà été jalouse parce que le chum que j'avais était un gars, justement, qui pas que je pouvais pas le truster, rien, mais il allait toujours dans la zone sur le bord, fait que je finissais par être jalouse, puis chose qu'aujourd'hui, je suis comme non. Tu sais, c'est vraiment une question de confiance. Puis Simon, tu vois, quand j'ai commencé à sortir avec, il était tellement relax. Un moment donné, je me suis dit, c'est-tu normal? Tu sais, je suis supposée être toujours un peu sur le gun de me faire laisser ou, tu sais, Puis non, c'est vraiment ça une relation. Tu es supposé être bien dedans. Fait que, tu sais, c'est juste que ça change tellement d'un partenaire à l'autre. Des fois, tu vas te ramasser, même si moi, je suis la même personne, tu vas te ramasser avec une autre énergie. Puis Simon, ça a toujours été une relation qui est facile. C'est un gars qui a une belle habileté à communiquer. Puis moi, je veux pas avoir creusé pour tes émotions, là. Moi, là, si tu as des petits problèmes à parler, puis tout, gars, va les régler, puis après ça, tu viendras me revoir. Parce que moi, je veux pas creuser tes affaires, là. Creuser tout seul. Moi, j'aime ça jaser. J'aime ça, les gars émotifs. J'ai pas besoin d'un gars qui fait moi, je pleure jamais, puis je m'en vais bûcher des murs, puis t'es comme non, moi, j'ai pas d'intérêt à ça, là. Il va falloir qu'on jase plus que ça. J'aime qu'on s'ouvre les tripes un peu. J'aime ça j'aime ça, moi, un gars qui pleure en avant d'un film. Tu sais, je trouve ça beau. Je trouve que c'est le fun d'être proche de ses émotions parce que j'ai envie de les communiquer aussi. Tu sais. Est-ce que tu sens que tu l'as naturellement ou ben non, clairement, ton père ou ta mère t'a inculqué ça à bien communiquer plus jeune? Non, je pense que c'est naturel. Okay. Ma mère est quelqu'un aussi qui communique beaucoup, mais ça vient tout seul. J'ai pas de malaise. Il y a bien des sujets que j'ai aucun malaise à parler. Parce que je trouve ça normal. Tu sais, des fois, il y a de la petite pudeur qui va s'en aller. Puis tu le sais pas, des fois, tant que tu n'en as pas parlé avec quelqu'un et la personne est mal à l'aise. Ah, OK, je suis pas à l'aise avec ça. Oh, excuse-moi, je savais pas. Moi, je pensais que c'était correct d'en parler. Tu sais. Puis est-ce que tu as eu, parlant de malaise, ça me fait penser à la question suivante. As-tu déjà eu le fameux moment où ton père ou ta mère veulent t'expliquer qu'est-ce que la sexualité et qu'est-ce que les relations hommes-femmes? Avais-tu ce genre de moment-là chez vous? J'ai encore un livre que ma mère m'a donné. J'avais un jeu. Oui, je pense que j'avais 5 ans. Elle m'a acheté un jeu qui expliquait comment faire les bébés. Puis je l'ai encore. Fait que je le garde pour mon gars. Là. J'ai plus le jeu, mais j'ai juste le livre. Fait que c'est deux, un gars et une fille qui se rencontrent à l'épicerie. Puis là, ils tombent en amour, puis ils sortent ensemble. À un moment donné, ils se frustrent. Là, la fille est comme un peu sur le gun. Puis ça doit être parce que c'est une maudite folle en train d'ovuler. Puis finalement, ils se réconcilient, puis ils font du sexe de chicane. Là. Ah ouais. Puis là, paf, elle tombe enceinte. Puis voilà. Mais il me semble que ça n'a pas été compliqué à m'expliquer ça. Mais j'étais quand même assez tôt, moi, là-dedans. Assez tôt, je voulais comprendre comment ça fonctionnait, tout ça. Là. Oh ouais, toi, ta première relation, tu avais 6 ans, je pense. Exactement, c'est ça. Là. J'ai tout montré. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes avec ton propre garçon ou tu vas juste y chipper le livre puis regarde, tu sais lire maintenant, là, vis ta calice de vie? Le livre est déjà dans sa chambre. Regarde, s'il le trouve, il le trouve, OK? Pour vrai, il est sur une tablette du haut. Fait que mec, il se rend à cette tablette-là. Mais non, c'est pas quelque chose qui va me gêner, je pense. Puis, tu sais, je vais bien y amener. Je vais attendre qu'il me pose les questions ou je vais juste toujours faire pas comme si c'était normal, mais tu sais, c'est toujours un peu là, la sexualité, surtout chez les enfants, tu sais, qui s'en rendent semi-compte. Ouais. Fait que, tu sais, un moment donné, je sais qu'il va arriver avec les conversations, puis c'est pas quelque chose qui me fait peur pantoute, là. Puis là, dans ton nouveau rôle de maman, ça fait près de 2 ans là, que t'es mère, non? Oui, il y a 2 ans et quart. 2 ans et quart, c'est ça. Comment tu te sens dans ton rôle de maman? Super bien. Je trouve pas ça compliqué. Non? Non. Un enfant, ça fait toujours un peu chier à un moment donné parce que, comme je te dis, l'enfant fait pas chier, mais à un moment donné, il saute une coche pour aucune bonne raison, puis t'es comme, tu sais pas trop comment le raisonner, puis tu peux pas le raisonner. Fait que là, t'es comme, tu le regardes, tu fais regarde-moi, puis il regarde au loin, puis il crie, puis t'es comme, quoi? Genre, t'arrives pas à trouver le même corridor. 5 minutes après, c'est réglé, puis il est content, puis là, tu fais,
te souviens-tu de tout à l'heure? Parce que moi, je m'en souviens de tout à l'heure, tu sais. Ces émotions-là, moi, j'ai des vieux souvenirs de moi. J'ai des souvenirs jusqu'à 2 ans, quand j'avais 2 ans. Chris. Puis ces souvenirs-là, souvent, c'est légèrement visuel, mais c'est beaucoup des émotions. Fait que des fois, quand mon gars pète une coche, je comprends ce qu'il fait, je comprends ce qu'il vit, mais je ne sais pas comment gérer ça nécessairement. Fait que, tu sais, des fois, je comprends en ce moment. Je ne sais pas comment je vais faire pour t'en parler. Parce que moi, je n'ai pas de souvenir de ma mère qui essaye de me régler ça. Puis je fais ah oui, je comprends ce que tu veux dire en tant qu'adulte. J'entends pas ce raisonnement-là. Mais j'adore ça. Je trouve ça vraiment trippant. C'est quelqu'un de le fun aussi, là, tu sais. Je veux dire, quand tu as un enfant, tu sais pas c'est qui ce dude-là ou ce fille-là, là. Tu sais, tu la connais pas, tu le connais pas, tu sais pas de quoi il va avoir l'air. Tu sais, mais c'est très organique. Tu sais, c'est quelqu'un que tu peux comprendre facilement en le regardant. C'est vraiment facile, je trouve, de communiquer avec cet être-là. Je trouve ça bien le fun. C'est toujours des nouvelles affaires. Je trouve ça le fun, les nouvelles choses qu'il apprend. C'est super brillant, un enfant, puis en même temps, c'est super niaiseux. Il découvre des affaires, puis en même temps, tout de suite après, que ça va manger un morceau de fromage qui traîne depuis 3 semaines dans tout le divan, t'es comme, je sais pas quoi faire pour t'empêcher de faire ça. Ouais, ma petite nièce, elle mange la cendre du foyer. Mais t'es comme, pourquoi? Mon gars adore les roches. À chaque fois qu'il prend une roche, il la mange. Fait que là, faut pas que je donne les roches, tu sais, qui sont à peu près la grosseur de sa trachée. Fait que, des fois, si t'as négocié, j'aime mieux négocier une grosse roche qu'une petite roche trop petite là, qui va y rentrer dans la trachée, tu sais. Est-ce que, ouais, je vois que tu as suivi tes cours, là, tout ça. De mère, là, tu sais. J'ai lu ça sur Internet, là, sur Doctissimo. Comment être mère en 1936. Exactement, les roches. Puis est-ce que ça occasionne certaines frictions des fois? Parce que je connais aussi Simon. Les deux, vous me semblez assez easygoing. Est-ce que des fois, il y a divergence d'opinion, puis c'est comme, câlisse, je pensais pas être confronté à ça, mais des fois, c'est lourd, là. Ben, des fois, il faut qu'on se dise, OK, ça, on le permet-tu ou on le permet pas? Tu sais, mettons la télé, là, tu sais, OK, moi, j'en ferai écouter moins. Ah, OK, mais il faut qu'on se le dise, tu sais, il faut juste qu'on le prévoie d'avance. Mais il y a des affaires, je pense qu'on est pas mal semblables, tu sais, sur les mêmes valeurs, là. Fait que ça n'a pas causé vraiment de friction là-dessus, là. C'est sûr qu'après 15 ans de relation, à un moment donné, tu viens qu'à te connaître un peu plus, là. C'est ça, là. Puis, est-ce que c'est déjà, êtes-vous déjà en mode Chris? Parce que souvent, les gens qui en veulent 2, ils en font 1. Puis des fois, c'est comme ça va attendre à Chris ou ben non, ça va rester à 1. Avez-vous connu cette petite période-là ou vous êtes encore dans la vibe du premier? Puis, Non, ben nous autres, c'était pas prévu qu'on ait un enfant, là. Donc, shit, ouais. Ben non, nous autres, on venait de prendre la décision, on n'aura pas d'enfant. Même que j'aie 40 ans, mais qu'on ait 40 ans tous les deux, on adoptera un enfant usagé que quelqu'un veut pas. Ben, toujours dans les valeurs. Toujours dans les valeurs. En plus, à 18 ans, tu peux le revendre à quelqu'un sur ta page Facebook qui en a vraiment besoin. Exactement. Fait que je me dis, c'est ça. Mais non, mais on s'était dit, on va adopter, tu sais, justement, dans le souci de, il y a sûrement un enfant quelque part qui n'a pas de parents puis qui en aurait de besoin, tu sais. Fait que, on a fait, bon, ben, ce sera ça. Puis dès qu'on a pris la décision, pas longtemps après, je suis tombée enceinte. Fait que là, j'étais tellement surprise. Pour vrai, je le savais, là. Je le savais parce que ça devait faire 2 semaines que j'étais enceinte. Puis je le savais. J'étais comme. Ah ouais, hein? Ouais. Là, je vais passer un test de grossesse. J'en avais un chez nous qui datait de l'année passée. Moi, ma toilette, elle est séparée de ma salle de bain. Fait que là, j'ai une petite toilette. C'est vieux chez nous, là, c'est 1928. J'ai une petite toilette miniature, là. C'est un mini garde-robe. Fait que là, je pisse dessus. Puis là, je vois que ça vient comme 2 barres. Là, je suis comme, mais ça veut dire quoi 2 barres? Parce que là, ma boîte était là-bas. Je sais quoi, 2 barres? Là, je pogne le paquet, je vois 2 barres, positif. Je te jure, j'étais de même devant le paquet. C'était le jour de la fête à mon chum. Il est 8 h le matin, je suis toute seule debout. Je l'ai sacré dans les vidanges. J'ai dit, il est pas bon. Je suis allée m'en acheter un autre. Je l'ai refait en après-midi. Puis, tu sais, j'ai bu bien de l'eau puis bien du café là, pour essayer de diluer mon urine. Puis, je me suis dit, là, je vais voir ce que ça donne. Parce que là, c'était mon pipi du matin. Là, puis, il était positif encore. J'ai dit, bon,
OK. Là, j'essaie de calculer. Je dis, bon, ben, ça arrive direct pendant la première de mon show. Fait que je pourrais pas sortir mon deuxième show là. J'ai dit, ben là, ça va être à mon chum. Faut que je dise aujourd'hui. C'est comme, ça n'a pas de bon sens. Ouais, fait que finalement, j'ai emballé le test de grossesse. Puis j'ai donné 2 cadeaux. J'avais donné un massage de notre massothérapeute. Puis le deuxième. Fait que là, j'ai donné le premier avec une carte. Là, il était content. Là, je donne le deuxième. J'ai le deuxième, je ne sais pas si tu vas l'aimer, par exemple. Puis là, il dit OK, ben tu t'es-tu trompé dans ton pacing, genre? T'aurais dû donner l'autre avant. Je dis non, fais-moi confiance. J'ai un bon pacing. Je l'ai bien choisi, mon pacing. Fait que là, il m'a regardé, il était comme T'es enceinte? J'ai dit oui. Il dit On est-tu content? J'ai dit Je ne sais pas. on ne savait pas comment se gérer là-dedans, tu sais. Fait que finalement, on est ultra content. C'est juste que, tu sais, même quand c'est prévu, je pense que c'est toujours une surprise, tu sais. Fait que là, ça a pris une couple de mois avant que comme ça stabilise dans ma tête, là, tu sais. C'est une grosse nouvelle parce que ça changeait ma carrière aussi. Ben, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Tout se rattrape, là. En fait, tout va être correct. Tout va toujours être correct. Les gens ont des enfants depuis le début de l'humanité. Ouais. Je suis pas la première, je ne suis pas la dernière. Tout se gère, là. Puis effectivement, tout se gère. Puis es-tu allé te racheter un test de grossesse 2 semaines plus tard pour faire Chris? Je n'ai racheté d'autres pour pouvoir donner à ma mère et à ma belle-mère en cadeau à la fête des mères. Parce que là, c'était mon chum. Mon chum, sa fête, c'est le 11 mai. Puis je pense que la fête des mères tombait le 13 mai ou quelque chose du genre. Puis ma mère n'a pas compris tout de suite c'était quoi le test, tu sais. Puis eux autres, ils ont fendu en deux. Mes parents, là, oh mon Dieu, ma mère et mon beau-père, là, ma mère a fendu en deux. Ça fait aucun bon sens. Mais je n'ai racheté d'autres juste pour donner, là. Je n'ai pas donné 1000, là, mais je n'ai donné 2. T'avais-tu repissé aussi sur chacun d'eux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Au moins, t'as pas eu. Ce serait malade que ton chum déballe, puis il s'en calisse du résultat, il fait juste dire que ça sent la piste ton cadeau, puis il s'en va jouer au Game Boy. Mais en même temps, il n'y a pas tort, parce que ça reste un cadeau plein de pistes que d'emballer à quelqu'un. Ouais, vous êtes proches, c'est correct. Ben, c'est ça, là, exactement. Puis est-ce que je sais que la réponse est oui, mais à quel point, qu'est-ce qui te charme le plus de Simon en tant que papa? Tu dis, Chris, ça, quand il fait ça, quand il dit ça vient particulièrement te chercher. Y a-t-il des petits moments que tu es témoin puis que ça te rend là, émoustillé? Ben, tu sais, il joue vraiment bien avec Henri, puis il danse avec, puis ça, on le faisait nous autres déjà, tu sais. Fait que j'aime ça quand, justement, on danse avec, puis Henri, il aime ça danser tout nu sur le tapis de bain avant son bain. Fait que là, il met la musique, puis les deux, ils dansent à côté. Puis Henri, l'autre jour, il regarde Simon, puis il fait « Papa, baisse tes culottes! » Parce qu'il lui, dans sa tête, faut danser tout nu. Puis on est comme « Non, toi, tu vas danser tout nu. Nous autres, on va danser habillés. » Mais ça, j'aime ça. Tu sais, ils dansent ensemble. Tu sais, quand il met sur ses épaules, puis il court avec. Tu sais, les jeux que tu peux avoir avec, des jeux que tu développes, puis tu sais pas pourquoi. Tu sais, c'est comme c'est devenu un jeu. Puis ça, c'est leur jeu à eux autres. Moi, j'ai le mien avec. Fait que ça, c'est le fun. Là. C'est quoi ton jeu à toi? Mon Dieu, ben moi, je chante beaucoup de tunes avant de se coucher. Puis je sais pas. Ouais, toujours du métal. Des petites comptines, mettons, là. Il aime bien ça. Puis j'aime lui faire choisir le livre. Puis là, c'est assis, c'est comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, gratte-moi le plus que j'ai dans le dos. Puis là, je vais le chercher avec ça dans le dos. Puis il trouve ça drôle. C'est ça qui est le fun d'un enfant. Tes gags, là, ça peut être la base. Puis il tripe solide. C'est ça qu'il faut pas que tu rates ton prochain show avec Henri, là, parce que... Non, les gens vont être déçus. Tu commences ton show avec une petite comptine, là. Ben non, je comprends pas pourquoi c'est Je comprends pas. Couchez-vous sur le dos, on va vous mettre les cheveux dans la face, voir ce que ça fait. Bon, tu vois. Est-ce qu'au niveau académique, au primaire, tu te classais où? J'aime toujours faire l'échelle de la petite nerd à la petite rebelle, là, les fameux clichés de films américains. T'étais où là-dedans? J'étais plate, là. Ben, au primaire, j'étais meilleure qu'au secondaire, je pense. Pourquoi donc? Fait, ouais, moi, j'étais bonne en français. Les règles de grammaire, la syntaxe, tout ça, j'étais super bonne en français. En maths, bof. Mais tu sais, j'avais toujours des bonnes notes. Là. Moi, nous autres, ça marchait par lettres, là, A, B, C, D, E, F. Ouais.
C'était tout ça? Non, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous autres. Après ça, ça a été des lettres, mais j'avais toujours, là, j'étais toujours 1, 2, là. Tu sais, je descendais pas en bas d'un 3. Un 3, là, franchement, là, ça avait pas de bon sens. Fait que, tu sais, j'étais bien... j'étais bonne en français, bof en maths. J'avais de la pastorale aussi, nous autres. Je faisais partie de la chorale, bien sûr, en pastorale. J'allais chanter dans des résidences pour personnes âgées. Puis... non, toi, c'est un programme de l'école? La madame de la pastorale, elle faisait une chorale. On était beaucoup là-dedans. Puis en musique, on jouait de la flûte aussi, puis du carillon, puis du xylophone, tout ça. Fait qu'on allait dans les résidences pour personnes âgées chanter. Puis on faisait un spectacle à la fin de l'année. Là. Il y a une année, je pense que c'était en 5e, 6e année, on avait appris le langage des signes en plus, prendre un enfant par la main en langage des signes. Hey, les mamans, ça pleurait dans la salle. Là. Et aïe, aïe, aïe. Là, t'as 11 ans à peu près, là. Ouais, à peu près, c'est ça. Mal. Ouais. Puis tu t'étudies un jour, Chris, peut-être bien que je pourrais être chanteuse. Non. Mais je chante pas faux, mais tu sais, je suis pas... C'est ça, je chante pas faux. Genre, je suis le fun d'un karaoké. C'est ça. Ouais, tu chantes juste. C'est ça, je chante juste. Mais tu sais, enlève-moi pas ma track de base parce que je suis perdue, là. Genre, demande-moi pas de faire un petit... tu sais, voyons, pas un accord, là. Je sais plus comment appeler ça. Mais tu sais, quand il faut que tu embarques par-dessus quelqu'un qui chante déjà, mais t'es pas un octave plus haut, t'es comme juste 3 notes au-dessus. Hey, là, tu viens de me... Je comprends tout ce que tu dis, mais j'ai pas le mot. C'est ça. Il y a sûrement du monde qui nous écoute, qui le savent. Textez-nous 96.9. Ah, ben non, c'est vrai, on n'est pas à radio. Je peux pas demander aux gens, direct. Ouais, je suis bien désolé, Madame Côté. On peut pas vous offrir ce service-là, malheureusement. Noémie Caliste. Tout est de sa faute. Mais ouais, au primaire, au secondaire aussi, j'étais quand même... j'étais régulière, j'avais genre 75. Tu sais, j'étais délicatessune, genre, j'avais tout... tout était correct, tu sais, pas de spécialité. Tu t'entendais bien avec tout le monde? Est-ce que tu t'entends... Tu me sembles... À faire mon petite phrase, ça prend long. Prends ton temps. Prends ton temps, Sam. C'est pas évident qu'il reste un podcast demain. C'est ton premier, de toute façon. Hein? Comment? C'est ton premier podcast, t'en as pas fait d'autres avant? C'est mon premier, c'est pour ça, là, j'étais un peu sur le nerf, tu sais. Ouais. Mais oui, est-ce que tu avais quel genre de relation t'avais avec tes profs? Hey, moi, là, la relation prof jeune, là, pour moi, tu sais, mettons, rendu au cégep, tes profs sont un peu plus cool. Puis là, ils étaient comme, hey, on va aller prendre une bière à la fin de la session. Je suis comme, non, t'es mon prof. Tu sais, ah ouais, ça arrêtait là. Moi, là, j'ai ce côté-là, autorité, là, t'es de l'autorité, t'es de l'autorité. Tu es mon professeur. Fait que moi, c'était... J'ai trouvé toujours sympathique. Je pense que les autres me trouvaient sympathique aussi. À part me dire, ferme ta boîte. Là, même au cégep, je me suis fait sacrer dehors d'un cours parce que je parlais tout le temps. Tu sais, à quel point t'es gossante pour que ton prof de cégep fasse, hey là, ferme ta boîte puis sors dehors. Là. Va te promener, tu me déranges. Mais je n'étais pas tannante, je jouais pas de tour. Tu sais, souvent, je respectais le professeur. Je n'étais pas une nerd, j'étais pas... C'est ça, j'étais une 75%. T'étais dans les 75, appelons ça comme ça. T'étudiais encore au cégep? J'étais allée en design de présentation, puis c'est une technique, je l'ai faite en 5 ans au lieu de 3. C'est quoi ce design de présentation? Écoute, c'est tellement large qu'il n'y a personne qui fait ça dans la vie, je pense. Là. Première session, on faisait des vitrines de magasins, première année. Deuxième année, on faisait décors de cinéma, théâtre, télévision. Moi, c'est ça que je voulais faire. Je voulais être accessoiriste de cinéma. Okay. Puis, troisième session, on faisait des stands d'exposition. Tu sais, mettons, quand tu vas voir le salon de la mariée ou à Place Bonaventure, bon, ben, ces kiosques-là, le design de ça. Fait que moi, j'ai appris du dessin technique, c'est-à-dire, tu sais, vraiment un dessin sur table avec des règles à l'échelle puis tout le kit, du calibrage puis tout ça. Après ça, je l'ai appris sur l'ordi à faire des plans puis tout ça. Aussi, j'ai fait du rendu, fait que tu sais, du dessin réel un peu là, avec des effets de lumière. Autant j'ai fait des cours d'art, j'ai dessiné du nu au fusain. J'ai fait un peu de tout ça, là. Fait que c'était très large. J'avais des cours de matériaux. Ça, j'aimais beaucoup ça, là. Tu sais, avec les outils, tout le kit. Moi, faire des fausses affaires, là, ça, j'aimais ça. Tu sais, un faux couteau avec une tête de cheval, tu sais, pour un truc médiéval. Genre, je trouvais ça vraiment le fun. Là. Fait que ça, j'ai bien trippé à faire ça. Malheureusement, j'ai jamais trouvé de job là-dedans. Ben, je dis malheureusement. Heureusement, parce que peut-être que ça fait que c'est ça que je suis, que je suis humoriste aujourd'hui, là. Mais si t'en avais trouvé, tu penses que t'étais assez passionné pour si t'avais trouvé une job là-dedans,
t'aurais continué. Ah oui, ça me fait encore triper, là. Aujourd'hui, moi, mettons, là, si j'en sorte mon gars commence à bricoler, là, moi, faire des maquettes, là, t'as aucune idée à quel point je tripe ces maquettes. Genre, j'ai assez hâte, là, qu'ils puissent bricoler, qu'on fasse, bon, OK, aujourd'hui, on se fait un village de quoi, là? Moi, là, ça se pourrait, là, qu'il y ait une pièce complète chez nous, que ce soit juste une maquette avec un petit train électrique dedans, puis de l'eau, puis tout ça. J'adore bisouner là-dessus, je ne vais pas passer les heures, là. C'est donc bien hot. Puis je reviens à la formation que tu as dit, que tu faisais du nu au fusain. Y a-tu un réel malaise quand tu fais du nu au fusain, autant pour la personne qui dessine que pour le modèle? Comment on se sent quand on fait ça? Écoute, je n'ai pas été la personne nue, là, mais tu sais, la fille arrive avec sa petite chaufferette, là, parce que tu es quand même d'un grand local au Cégep du Vieux au 11e étage. Là. Elle partait sa petite chaufferette, puis elle prend des pauses, puis il n'y a pas de malaise là-dedans. Là, okay. Genre, elle est bien à l'aise. Moi, c'est juste que, tu sais, j'ai 18 ans. Je ne suis pas une assumée artistique, là, tu sais. Je suis pas comme zen puis tout. Je suis extrêmement terre à terre. Fait que c'est sûr, quand la fille se penche par en avant devant moi, avec les mains à terre, je fais « Ah! Je pensais pas dessiner des grandes lèvres aujourd'hui. » Tu sais, il y a juste ce moment-là où tu as un recul que j'ai trouvé dur à me détacher. Mais tu sais, tu finis par le gérer, mais il y a toujours ce petit moment-là où tu fais « Ah! Je pensais pas voir ça le matin. » Est-ce que tu as bien dessiné les grandes lèvres de la dite fille, Corinne? C'est ce qu'on veut savoir, là. Ben, je pense que c'était correct. Genre, j'étais pas... mon cours ça s'appelait, je pense, perception 2D, quelque chose de genre, là, en 2 dimensions. Puis, j'étais pas super bonne. Par contre, en sculpture, j'avais de quoi. Ça, tu l'avais. Ça, le prof, il me donnait des bonnes notes, là. Je ne sais pas pourquoi, mais en sculpture, j'étais bien bonne, ça a l'air. Puis est-ce que tu donnais, je suis haché avec le style fusain, est-ce que tu donnais le dessin après ça à la dite personne? Ou non, j'ai gardé, là. J'avais un gros portfolio noir, là, que tu traînais, là. Tu sais, genre, tout ça que tu croisais dans le métro. Ils prennent bien de la place avec le Christy de projet d'art. Ça, c'était moi, ça. Non, et puis est-ce que tu montes le dessin quand même? Même si tu gardes le dessin, tu le montes-tu à la personne qui s'est exposée? Non. Ben, tu sais, en plus, tu en fais plusieurs, elle change. Fait que là, tu vires ton... J'avais plusieurs planches à dessin, là. Puis là, tu tournais tes feuilles, puis tu continuais. Tu changeais de médium. Des fois, c'était au crayon, puis... C'est malade qu'ils viennent voir et juger. Oui, j'avoue. Ben, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a le même... tu sais, qui a le même... fini, tu sais, dans le sens où moi, c'était peut-être... Moi, j'ai le trait nerveux un peu. Tu sais, je fais pas des belles lignes droites. Moi, c'est toujours 5-6 traits un peu plus nerveux, un peu plus... tu sais, je fais pas de la reproduction. Je suis capable, mais quand j'y vais vite, je suis pas capable de le faire. Je comprends. Fait que t'as jamais entendu, franchement, si tu penses qu'elle est comme ça, ma plotte, t'as jamais entendu ça. Non, mais j'aurais pas eu ça. Ne serait-ce que pour l'anecdote. Ne serait-ce que pour l'anecdote, ouais. As-tu déjà fait un numéro là-dessus sur tes belles années de fusain et compagnie, de peinture, de dessin, de... Non, même pas. Puis, tu sais, j'ai tellement été longtemps dans ce programme-là qu'à un moment donné, mes cours, tu sais, des cours à option, je les prenais même plus en art parce que j'étais écœurée de faire des Christy de cours d'art. Fait que là, je prenais genre allemand, psychologie du comportement sexuel. Tu sais, j'allais chercher d'autres cours parce que j'étais comme... Je suis tannée là, de faire du dessin puis tout ça. Là, je veux finir mon Christy de programme. Fait que au bout de 5 ans, j'ai fini par le finir pour avoir mon diplôme. Là. 5 ans, avais-tu de la pression familiale, parentale de là, Corinne? Là, 5 ans, ça commence à faire, Mathilune, là. Non, pas du tout. Ma mère, en fait, quand j'ai dit que j'arrêtais pour 1 an, elle n'était pas contente parce que c'est sûr que tu veux jamais entendre que ton enfant lâche l'école. Puis je suis pas quelqu'un non plus qui lâche, tu sais. Ouais. Fait que j'ai dit, fais-toi-en pas, je fais juste prendre une session de pause. C'est parce que j'ai coulé un cours dans ma technique qui était nécessaire pour faire après. Fait que je suis arrivée dans l'autre session, j'étais avec toutes mes amies. Et là, je suis pas inscrite. Mais j'étais inscrite dans mon horaire, mais je suis pas inscrite sur la feuille du prof. Fait que là, je suis allée voir mon API. La personne qui gérait nos programmes. Puis là, ils disaient, c'est ça, c'est parce que ton cours est préalable. Fait que tu ne pourras pas revenir avant l'année prochaine. Parce que c'est une technique, fait qu'il se donne juste dans 1 an. Fait que là, j'ai pogné du retard, fait que j'étais fâchée, fait que j'ai skippé 1 année, puis voilà, ça m'a pris 5 ans à finir. Puis tout ça pour pas travailler là-dedans aujourd'hui. Exact. Mais je travaillais 1 an là-dedans quand même, là, mais... À quel moment ça déboule, là? Bon, tu as travaillé 1 an là-dedans. À quel moment tu te rapproches de la Corinne Côté qu'on connaît aujourd'hui?
Ben, je pense à partir du cégep, là, j'ai commencé à beaucoup aimer ça, faire rire un peu plus. Puis j'avais l'ami d'un ami qui a fait l'école comme auteur. Fait que je voyais l'école de l'humour. Fait que je voyais que c'était quelque chose qui était accessible. Puis, mais j'étais gênée pour faire des shows. Tu sais, j'étais... Ah oui? Ouais, vraiment, là, j'avais une certaine gêne. J'en avais jamais fait. Le premier show que j'ai fait, c'est mon audition à l'école. Okay. Fait que c'est le premier show que j'ai fait. Puis, j'ai vraiment écrit un numéro. Je savais pas comment. Je me suis assise devant mon ordi, j'ai dit, je vais écrire un numéro. Fait que j'ai écrit un numéro. Puis, en fait, c'est après 1 an de travail en design, je travaillais dans un atelier, puis j'aimais beaucoup ça, c'est juste que je gagnais vraiment pas beaucoup d'argent. Fait que là, je pouvais même pas partir de chez ma mère. J'avais 23 ans, fait que j'ai dit, bon, je vais... Soit je me trouve une autre job comme accessoiriste, puis je m'achète un camper, puis je pars en voyage, ou j'essaie l'école de l'humour, puis je reste à l'école, puis je reste chez ma mère. Fait que ça a été ça, parce que c'est là que j'ai été prise. Puis je m'attendais vraiment pas à ça. Genre, je m'attendais pas à ça une seule seconde. Là. Je suis surpris que tu dises que tu étais timide, parce qu'il y en a une qui est à l'aise sur scène, c'est bien toi, comme quoi le temps fait son œuvre. Mais si ta mère était fâchée que tu arrêtes 1 an, ou du moins une session, elle était comment quand tu lui annonces que tu t'en vas à l'école des comiques? Ah, elle était super contente. Oui, vraiment, OK. Ouais, elle était vraiment contente. Non, mes parents ne m'ont jamais fait sentir comme si je pétais de la boucane. Là. Ça... Écoute, moi, je suis partie chez mes parents à 27 ans. Là. Ah, fait que, ben, tu sais, ils restent à Montréal. J'avais pas beaucoup de sous. Puis en même temps, tu sais, ma mère, elle a eu une résidence personne âgée pendant 15 ans. Fait qu'elle, elle dormait tout le temps là-bas. Fait que quand elle est redéménagée chez nous, j'avais 19 ans. Fait que moi, je restais avec ma mère. Tu sais, je l'avais faite quand je restais à résidence, mais on restait avec 9, 10, 11, 12 autres personnes. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, rester avec ma mère puis mon beau-père ensemble, ben ça m'était pas arrivé depuis mon enfance, là. Fait que moi, rester avec mes parents, c'est arrivé quand j'avais 19 ans. Fait que là, quand ma mère est revenue, j'étais comme « Ah, yes, on fait des soupers de gang! » Tu sais, j'étais comme « Yeah! » Fait que là, je me suis mis à cuisiner puis tout. Fait que, tu sais, j'ai pas trouvé ça désagréable pantoute rester avec mes parents jusqu'à 27 ans. Puis ma mère était juste vraiment contente que je sois acceptée, mon beau-père aussi. Puis elle venait avec mon bureau en gros, on m'a acheté des fournitures scolaires, puis je suis retournée à l'école à 23 ans. Puis oui, parce que tu as vécu beaucoup l'univers des personnes âgées là, par la bande de ta mère. Ça, t'as-tu... j'ai 1000 questions. Tu dois avoir des anecdotes pas possibles du calice, j'imagine? Là? Oui, ben oui. Puis tu sais, j'en parle un peu dans le show de ça, mais je peux pas aller trop loin. Je suis pas arrivée à mettre ça drôle assez pour que les gens embarquent. Surtout là, moi, je parlais de la mort là-dedans. Tu sais, je parlais que... C'est vrai parce que quand tu restes d'une résidence personne âgée, les gens, ils viennent mourir chez vous. C'est ça. Tu sais, ils s'en viennent finir leur jour chez vous. Ils s'en viennent pas nécessairement mourir, mais ils s'en viennent finir leur jour chez vous. Fait que toi, mettons que ta tante ou ta mère que tu places, ben, elle déménage avec moi. Moi, je reste avec cette personne-là, je déjeune, dîne, soupe, je fais ses desserts, j'aide ma mère à faire les pilules, puis, tu sais, je suis là tout le temps avec ces personnes-là. Puis ces personnes-là, ben, ils sont malades, puis des fois, ils meurent. Fait que, tu sais, moi, c'est ça mon quotidien, c'est de vivre avec des personnes âgées. Fait que, pour moi, c'était pas malaisant de parler de ça, sauf que là, avec la pandémie et les CHSLD, ben, on a vu la lacune au niveau de stocker les personnes âgées ensemble. Ouais. On l'a senti surtout dans les grosses résidences, tu sais. Mais c'est là qu'on la voit, la lacune. Nous autres, on était une petite résidence privée. Fait que, tu sais, il y a une liste d'attente de 4 ans. Mais s'il y a une liste d'attente, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui attend que quelqu'un d'autre meure, tu comprends? Oui, totalement. Tu sais, c'est un peu ça, mais les gens, on dirait qu'ils pensent pas que c'est ça. Mais oui, puis on dirait que, pas nécessairement que j'ai un détachement, mais tu sais, ma mère puis ma tante, ils n'allaient pas aux funérailles des gens parce qu'il fallait pas que tu t'attaches trop pour pas être déprimé, sinon tu ne pourras pas faire ce job-là, tu sais. Fait que il y a comme je sais pas, une réalité peut-être qui est embarquée là-dedans qui fait qu'on s'est un peu détaché, là, tu sais. Puis tu sentais que peut-être que le public n'était pas prêt à recevoir ça dit d'une façon aussi claire et détachée, parce que je comprends exactement ce que tu veux dire. Là. Pour toi, c'est ça, Chris, 1 + 1, ça fait 2, puis mais c'est ça, puis tu sais, je suis comme... Vous pensez vraiment que quelqu'un débarque pour vivre 20 ans avec nous autres, là? Ben non, cette personne-là va rester chez eux, ça peut vivre 20 ans, tu sais. C'est sûrement les 10 minutes qui suivaient ton numéro où tu insultais le public de ne pas comprendre ce que tu leur disais. C'est ça, les traités de sidépais, ben oui. Mais non, mais tu sais, j'ai juste enlevé le bout de sa mort, là, mais j'ai gardé le bout sur la résidence, mais tu sais,
écoute, nous autres, il y a une madame ça, je le comptais dans le show, mais qui a fait un arrêt cardiaque pendant le dîner de Noël parce que ma tante Lisette, il a acheté des pantalons qu'elle voulait, puis elle était tellement contente qu'elle pétait un arrêt cardiaque dans son nouveau cadeau. Ben oui. Fait que là, elle est comme... ma mère est allée la réanimer. Puis là, comme elle a perdu la vie, elle a uriné dans ses pantalons. Fait que là, elle était bien fâchée parce qu'elle était morte dans ses pantalons, puis elle avait uriné dedans. Fait que là, nous autres, on trouvait ça bien drôle, puis elle avec, là. Parce que, je veux dire, ça fait partie de la game. C'est juste que, oui, c'est weird vu de l'extérieur, tu sais. Mais elle était bien funnée, la madame aussi, là. C'est pas tout le monde qui pouvait rire de ça, mais on avait une madame, elle était confuse. On n'avait pas souvent des totalement confuses parce que c'était autonome et semi-autonome. Fait qu'on ne pouvait pas avoir des gens qui faisaient de l'errance. Tu sais, mettons quelqu'un qui sort puis qui sauve la maison, bon, on ne peut pas gérer ça. Tu sais, c'est une maison, c'est un duplex. Mais on avait une madame un peu confuse, puis maintenant, on avait deux madames sur le balcon d'en bas qui jasaient sur le perron, tu sais. Puis là, un moment donné, ils sont comme, comment ça, ils mouillent? Il faisait un beau gros soleil dehors. Fait que là, finalement, c'était la madame d'en haut, la madame confuse, elle était accroupie en train de pisser sur le balcon. OK, ouais. Fait que là, ça coulait au premier. Fait que là, eux autres ne comprenaient pas pourquoi ils mouillaient, parce que la madame a pissé sur le balcon. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça fait un autre genre de vie, tu sais. C'est ça. Mais j'ai aimé ça. Ça m'a appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça t'a appris particulièrement positif, négatif, constructif, peu importe, là, d'avoir vécu ça à l'âge ben, t'étais plus un enfant nécessairement, mais je veux dire, à l'âge adulte, en quoi ça a amélioré Corinne Côté? Ben, je pense que, tu sais, même si j'étais enfant unique, j'ai appris à énormément partager mon temps puis à pas être la reine de l'univers, là. Ta petite crise d'adolescence, là, on s'entend-tu qu'elle va passer 3, 4e, 5e, là? Moi, si j'arrivais avec un peu trop d'hormones, la maman était comme, tu t'en vas en bas puis tu m'attends. Fait que je pouvais attendre une demi-heure, moi, là, avant qu'on vienne se crier après, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de... C'est comme, ta gueule, là, il y a d'autres mondes qui restent ici, puis, tu sais, c'est d'apprendre ça, les priorités, le respect des personnes âgées aussi, là. Tu sais, des personnes âgées, là, c'est pas des personnes âgées. C'est toi, Sam, c'est moi, plus vieux. Tu sais, toi, la vie que tu as en ce moment, là, ça va-tu te tenter de te faire parler comme un enfant, même que tu aies 75 ans? Allô, monsieur Breton, comment ça va? Tu vas-tu le geler entre les deux yeux, cette personne-là? Bon, mais c'est pas le même qu'on parle à une personne âgée, tu sais. Fait que, tu sais, c'est de juste comprendre la vie qui est en arrière de ces personnes-là aussi. Puis, toi, là, ça va-tu te tenter à 75 ans de déménager avec 84 autres personnes? Ben, moi, en colocation, ça ne me tentera pas de déménager avec du monde que je ne connais pas, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est pas évident de rester dans une résidence pour personnes âgées. C'est juste de le comprendre. Puis, ça m'a appris aussi que j'étais capable de remplir des seringues d'insuline. Ah, ben ça, c'est l'essentiel quand même. À Montréal, ça prend ça. Ben écoute, pas grandi ça pour rien. Te souviens-tu de ton premier deuil d'un de ces messieurs ou de ces madames-là qui t'a marqué, tu sais, maintenant, comme tu dis, pas que t'es plus sensible à ça, mais t'en as vu beaucoup. Mais te souviens-tu des premières fois que t'étais comme que ça t'avait shaké, puis tu te souviens particulièrement ou pas du tout? Ben, il y a Gracia, celle qui a fait un arrêt cardiaque pendant le dîner, là, elle était vraiment drôle. Puis, tu sais, elle nous jasait beaucoup, on jasait avec tout le monde, mais elle, ça m'a particulièrement marqué parce que ben, souvent, ils ne mouraient pas là non plus. Ils s'en allaient à l'hôpital, puis on ne les revoyait plus, tu sais. Mais je pense même que ma mère est allée aux funérailles de Gracia. OK, ah ouais. Hein? Je pense qu'il y en a 2 qui est allées aux funérailles. Fait que celle-là, ça m'a marqué plus parce que c'était plate, on l'aimait beaucoup, puis elle était le fun, elle mettait une belle ambiance dans la place, tu sais. Fait que c'est sûr que c'était jamais le fun de perdre quelqu'un, mais tu sais, il y en a des vieux fatigants, là. Tu sais, même s'ils sont chez nous, ça veut pas dire qu'ils sont pas fatigants. Mais la majorité du temps, on avait du monde vraiment le fun, là. Mais c'est juste qu'elle était tripante. Tu sais, elle a été mannequin au début des années 1900. Elle était très coquette. Non, elle était vraiment hot. Là, puis elle avait plus de cheveux, plus de sourcils, plus rien. Fait que, tu sais, quand, mettons, ma cousine était venue, elle était plus jeune, elle fait « Pas de cheveux? » Elle dit « Ben non, je viens de la planète Mars. » Tu sais, elle était bien funnée avec son physique. Moi, je l'aimais beaucoup, là. Fait que c'était... C'est ça, il y a eu plein de personnalités, le fun à vivre à travers. On avait... Laurette, elle, c'était triste. Lolo, là, elle est restée longtemps, puis je me souviens, elle prenait de la morphine, puis ça la faisait halluciner un peu, tu sais.
Puis ma mère, je gardais un soir parce que quand j'étais plus vieille, je gardais la résidence et elle avait une petite commission à faire. Elle dit là, tu vas donner ça à Lolo, là, c'est sa morphine, là, elle est déjà prête. Elle dit, ça se peut qu'elle te parle qu'il y a du monde sur le lit qui sont d'un programme télé, qui sont rendus sur son lit. Tu dis oui. OK. J'ai fait OK. Mais effectivement, comme le monde de Place Melrose, là, sur mon lit, je fais oui, Lolo. Ils sont tous là. Tu comprends les présences, ça va me faire plaisir. Ouais. Elle, ça m'a fait de la peine aussi parce qu'elle était très gentille, elle était longtemps avec nous. Puis, tu sais, ma mère a été. Tu sais, on en reparlait à cause de Pâques, là. On avait une madame Giguère. Elle, des fois, sa famille ne venait pas la chercher. Il disait qu'il venait, mais il ne venait pas la chercher. Puis, dans ce temps-là, ma mère, ça faisait que elle, mettons, Pâques, ben, il fallait qu'elle garde la madame, tu sais. Fait qu'elle l'amenait dans notre famille à la place. Au lieu de rester à la résidence, elle l'amenait dans notre famille, puis elle nous en a parlé longtemps. Là, on avait mangé une fondue au chocolat, puis elle avait bien trippé. Ma mère, elle les amenait au chalet l'été. Il y en a des fois qui pouvaient, tu sais, les gens ne venaient pas les chercher pour les vacances parce qu'ils ne pouvaient pas, ou, tu sais, ils n'ont pas de vacances. Ben ma mère, elle les amenait au chalet. Fait qu'on partait avec les personnes âgées, puis on les amenait au chalet. Fait que les autres, ils étaient bien contentes, puis ça faisait des vacances à ma mère, tu sais. C'est un beau dévouement de la part de ta mère. Ça a fait des vacances. Ben oui et non, dans le fond, parce que ça les amène au chalet. Puis là, son chiffre n'est pas fini, en quelque sorte, à moins qu'elle les collissait dans le spa puis qu'elle fermait le top. Oui, mais elle les amenait au chalet. Ouais, c'est ça. Non, ma mère, ça a été, écoute, un amour pour ça. C'est un don de soi incroyable. Est-ce que je t'amène ailleurs un petit peu, parce que tantôt tu parlais de Lolo, je pense, tu as dit qu'elle était toujours bien mise, tu sais, qu'elle était quand même fière, là, tu sais, je pense que t'as pas ce côté, de moins de ce que je connais de toi, t'es toujours très jolie, effectivement, mais t'es plus du genre, moi, une paire de jeans et un t-shirt qu'on lisse, puis ça va être ça, là, tu sais, je me trompe pas. Pas mal ça que j'ai sur le dos en ce moment, puis en plus, mes jeans, OK, sérieusement, là. Ils sont pas vendus, toujours? Ouais, puis, tu sais, je les ai pas achetés de même, là. C'est ça. Ils ont pété, là. Tu sais, ils ont vraiment pété. Fait que, non, je suis pas... Tu vas user ça à la corde. Mais je pensais que tu allais me dire qu'il était fendu. Tu me l'aurais pas montré, évidemment, mais pas fendu dans la fourche, mais fendu à cet endroit-là, c'est à la mode. Tu sais, stylisé, ça, c'est correct, ça. Est-ce que je sais que de ton côté, j'imagine, t'es pas nécessairement que tu vas aller dans les friperies, mais est-ce que c'est comme le reste, tu aimes ça acheter usagé, on s'entend là-dessus? Oui, mais je suis pas quelqu'un qui est très coquet. OK, ça, non, c'est ça. C'est ça. Mais le pire, c'est qu'avant, quand je travaillais dans un atelier, j'étais tout le temps sale puis dégueulasse. Fait que j'étais plus coquette dans la vraie vie parce que je travaillais toujours au sale. Tu sais, j'avais toute la peinture sur mon linge. Là, on dirait que c'est le contraire. Vu qu'il faut que je sois toujours présentable, vu qu'on faut, tu sais, on est à la télé, on se fait maquiller, tout ça, dans la vie, ça me tente plus. Fait que je suis juste pas coquette. Ça doit être pour ça que t'aimes autant à la radio. Pas de caméra à proprement dit. Fait que là, t'es bien, tu te mets ton petit ouaté et puis tu pars. Hey, moi, là, pouvoir me négliger physiquement, là, c'est pas mal dans mes tops à faire. Mais c'est vrai, je suis en radio, là, tu sais, en plus, à cette heure, ils filment en radio. Tu sais, il y a des caméras. Fait que tous les jours, mes chroniques sont disponibles en visuel. Puis je suis comme. Mais tu sais, au moins, c'est une caméra dans les airs. Fait que ça fait un peu plus de surveillance, là. J'ai l'air plus d'aller voler un guichet automatique que de faire une chronique. Mais au moins, tu sais, on voit pas trop parce que moi, je me maquille. Tu sais, là, je me suis maquillée un peu, puis ça paraît pas, là. Tu sais, je le mets pour pas que ça paraisse. Mon linge, je m'a le porté jusqu'à temps qu'il me fende dessus. Et en fait, c'est pour ça que je garde la même shape depuis que j'ai 19 ans. C'est par souci d'économie. Je veux fitter dans mon linge. Mais c'est vrai, je porte le même linge depuis une éternité. J'ai une salopette que je portais quand j'avais 19 ans. Je l'ai encore. Wow, calvaire. 20 ans plus tard. Ouais. Fucking tête côté, asti! Il y a eu des périodes où peut-être je rentrais plus dedans un peu, là, mais... Non, mais on n'en parlera pas de ça. C'est ça, là, on n'en parlera pas de ces périodes-là. Est-ce qu'à l'inverse, pour ton enfant, t'es vraiment... je vais vraiment y acheter le mieux, parce que moi, j'en connais des personnes qui, pour leur enfant, tabarnak, ils ont viré de bord bout pour bout. Pour vrai, là, voyons. C'était les marques, puis je veux le meilleur pour mon enfant, puis je veux que... C'est ça que je pensais, mais je te pose la question pareil pour la fond. Pour les gens qui nous écoutent. Il n'y aura surtout pas le meilleur. Déjà que son père, c'est pas fort, regarde. Mais non, sinon, il s'habille super bien en plus. Mais non, moi, j'achète usagé parce que ça grandit ben trop vite, là. Ben oui. Hey, j'ai acheté une caisse de souliers, OK? La caisse m'a coûté une caisse, OK? Wow. Parce que dedans, il y avait les grandeurs de 5 à 10 pour petit enfant. Ouais. Fait que là, moi, j'en ai pour 3 ans de souliers puis de bottes, OK? Dont des bottes de pluie puis tout ça.
Fait que, premièrement, je me casse pas le bicycle, j'en ai pendant 2 ans. Deuxièmement, il y a genre des Geox là-dedans, ça vaut 85$ à paire de souliers. Ouais. Ça y fait 2 mois. Sérieusement, là. Pourquoi tu paierais? Tu sais, c'est que pour moi, ça me dépasse, mais il y a tellement de gens qui sont incapables d'utiliser de l'usager pour un enfant. Puis ça me fascine parce que tu portes ça 2 mois. Fait que c'est même pas tant usagé, tu sais. Mais tu sais, je juge pas les gens. OK, un peu. Mais non, mais il y en a qui ont bien de la misère. Puis moi, j'ai bien de la misère à comprendre. Fait que moi, j'achète beaucoup de linge usagé. Je n'achète du neuf aussi, je m'empêche pas parce que des fois, c'est cute, là. Il y a des belles affaires, mais souvent, j'achète des lots de vêtements sur Kijiji ou sur Marketplace parce que ça coûte cher, puis ça consomme, puis c'est ça. Mais tu fais bien, je suis totalement d'accord avec toi. Ma soeur aussi fait ça, puis ma soeur, avant la pandémie, j'étais allé chez elle, puis j'étais comme, Chris, on a même malade des souliers, là, tu sais, c'était pour son enfant, puis j'ai dit, Chris, c'était flambant neuf, là, tu sais. Puis elle dit, oh oui, exactement ce que tu viens de dire, là, tu sais. Elle avait acheté 3-4 paires, puis genre, je pense pour 15$, c'était ridicule, là, puis c'était des bons souliers, là. J'étais comme, ben oui, Chris, dans le fond, s'il y a du monde qui vont payer 120$ pour un soulier long de même, puis après 2 mois, comme tu dis, c'est fini. Fait que, ayez pas peur, ceux qui nous écoutent, osez l'usager qui est dans le fond neuf, parce que ça grandit trop vite anyway. Ben exactement. Puis tu sais, moi, je revends puis je donne mes affaires, là. Moi, il y a un roulement tout le temps, là. Est-ce que tu étais plus jeune? Étais-tu sportive? Non, puis hey, je regrette tellement ça. Comment ça, non? J'aurais aimé ça être sportive, je pense, parce que c'est quelque chose... Non, mais c'est vrai. J'aurais aimé ça. J'aimais pas ça, je pense. Puis à un moment donné, je suis devenue chubby un peu, puis j'étais essoufflée. Puis... As-tu toujours Noémie, si tu nous écoutes, as-tu toujours la photo sur ton Instagram? T'avais mis une photo sur Instagram, me semble, de toi, adolescent ou primaire? Oui, j'étais en 6e année. Ouais. Es-tu toujours là, cette photo-là? Oui, tout est toujours là. J'en ai une dans mon seau d'hiver, là. Écoute, j'ai l'air d'une saucisse. Tu sais, je suis aussi large qu'épaisse. Tu sais, c'est mon amie Mélanie qui disait ça, là. J'ai l'air d'une saucisse, là, mais c'est un rond parfait, là. J'ai un bout, j'ai été plus chubby. Je pesais 145 livres, mettons, puis j'étais en 6e année. Fait que, tu sais, je pèse moins que ça, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, bout de vierge? Je mangeais beaucoup. Tu sais, j'allais dîner en résidence, justement, puis dans les années 80, 90, là, les légumes, là... Bof! Qu'est-ce que tu mangeais? T'en souviens-tu? Qu'est-ce que tu mangeais? C'est quoi un plat typique? Moi, là, mettons, j'adorais les vols au vent. Puis, tu sais, une pâte feuilletée avec une sauce blanche à base de beurre. Tu sais, des petits, là, je pouvais en manger 12. Ma mère, mettons, faisait du steak, là, délicatisé dans le beurre, là. Ouais. Genre, je pouvais manger comme 2 steaks, puis elle me versait tout le beurre dessus, là. Okay, ouais. Tu sais, je mangeais pas vraiment de légumes verts. Mais tu sais, dans le temps, on n'apprêtait pas non plus. Moi, là, j'adore cuisiner, mais à un point dérangeant. Là, je pourrais rien que faire ça de ma vie. Moi, je pourrais lâcher tout pour juste cuisiner chez nous. Ah, mon Dieu, que j'aime ça. Puis là, j'adore les légumes, mais je pense, sérieusement, là, j'ai pas mangé de légumes comme du monde jusqu'au cégep. Je lâchais mes sports. J'aimais pas ça. Mais tu sais, j'aime assez la danse. Je te dirais que j'aurais dû commencer plus tôt à faire ça. OK. Ça, là, j'aimerais ça avoir cette shape-là aussi, tu sais, de quelqu'un qui est fort avec son corps. Tu sais, quand je vois quelqu'un faire du main à main et des affaires, je suis comme, waouh, je trouve ça écœurant. Tu sais, j'aurais aimé ça avoir ça, mais on dirait qu'il était un peu trop tard. Tu sais, mon corps est plus aussi efficace qu'il était. Il est capable. Voyons donc. Hey, je suis tellement pas flexible en plus. Puis je vois mon gars, là, puis je fais, il sera pas flexible lui non plus. Ça paraît déjà. Ah ouais, c'est rare pourtant quand on est enfant, on est capable de se plier en 8. Ouais, mais c'est ça, pas lui. Je pense qu'il a hérité de la flexibilité légendaire de moi et de mon chum. Calvaire, ça va être une belle planche. Ouais, belle affaire drette. Ça va être le fun des 2-3 cours de gymnastique au secondaire, là. Là, il y a ça, là. Mais pourtant, je suis quelqu'un, tu sais, j'aime jouer. Mettons, on va jouer au baseball, j'adore ça, puis je me donne, là, tu sais, je me fais un move. Moi, j'aime beaucoup l'arbre en arbre, mettons, là. Ça, là, solide. Ça, là, je pourrais passer ma vie à faire ça. Ça pourrait être ça, mon sport. Je pourrais faire du arbre en arbre tout le temps. Moi, grimper, être dans les arbres, me tenir après des cordes. J'adore les affaires, les épreuves, puis tout ça. Mais tu vois, j'ai fait une X-Men Race en une année, puis j'ai fait de l'hypothermie. J'étais pas prête. Ah ouais? C'était quoi exactement qu'il fallait que tu fasses? À X-Men Race? Ouais. Mon Dieu, mais il y avait 40 épreuves. Fait que, ça, c'est interminable. C'est gros, ça, là. Ben, la deuxième, c'était rentrer dans un container plein d'eau. Okay. Puis la montagne, t'en dégèle. Fait que là, tu sais, je passe en dessous des barbelés. Puis là,
l'eau était gelée, puis j'étais habillée en coton, qui est comme la pire idée du monde. Ça séchait pas. Fait que là, rendu à 20e, je grelottais de même. Puis là, j'ai dit, le gars, il dit, va-t'en, là, redescends, tu fais de l'hypothermie, il faut te changer. Puis là, je pleurais. Là, je te parle de ça fait genre 4 ans. Mais là, tes larmes te réchauffaient, fait que tu continuais de pleurer un peu quand même. Ben, c'est ce qui m'empêchait de mourir, tu comprends? Ah, voilà. Donc, voilà. Vive la tristesse. Ben ouais. C'est quoi le pire sport? Parce que tu disais, je commençais un sport, je l'arrêtais. C'est quoi les sports que tu commençais puis t'arrêtais? La gymnastique. J'étais pas, j'étais pas bonne, j'étais pas flexible. Puis ma mère m'en a reparlé il y a pas longtemps. Il y a une prof qui elle nous forçait là, à nous peser dessus pour qu'on fasse la split. Puis j'arrivais, hey, tu peux me déchirer les muscles. Fait que, mais j'étais pas bien bonne. Je pense que je tripais pas. J'étais contente parce que j'avais des amis. J'ai commencé du judo. J'étais raquée parce que j'étais pas bonne non plus. Fait que j'ai lâché. Tu sais, je lâchais pas mal tout. Mais tu sais, je pense que c'est ça un peu être ado. Tu sais, je sais que toi, t'es plus sportif. Là, toi, t'as joué au hockey pas mal. Puis, mais je pense d'un coup que t'aimes ça. T'as commencé enfant, toi? Ah oui, j'avais 2-3 ans. J'avais des petits patins. Oh oui, je commençais jeune. Ben, c'est ça. Je pense que quand tu commences jeune, t'as un peu plus la piqûre, tu sais. Oh oui, sinon tu le sais assez rapidement quand même, là, si t'as pas la piqûre. Là. Mais parce que Simon non plus, il me semble, il est pas sportif. Oui, Simon, mais hein. Ouais. Oui, il l'est. Simon, je pense qu'il faisait tous les sports. Il a fait du football au secondaire. Ah ouais, ok, c'est moi qui est cave. T'es con! T'es con, Sam! Il a été prof de skate aussi. Là. Il est bon. Il y a encore un skate. L'autre jour, il en a fait pour aller. Ça fit avec lui, ça, je trouve, par contre. Prof de skate, là, je l'ai vu tout de suite. Oui, mais tu sais, il est allé chez un ami en skate, puis quand il est revenu, il avait tellement mal à la jambe parce que ça faisait trop longtemps qu'il n'en avait pas fait. Le skate. Moi, j'admire ceux qui en font. Est-ce qu'ils sont bons? Ils sont bons. Hey, je suis tellement avec toi là-dedans. Là. Ah, mais j'ai vois aller, je peux pas m'empêcher de faire Chris, c'est quoi le style fun de tout le temps être obligé de leur remettre le pied à terre puis de se donner une swing? Calice. Moi, j'ai pas de patience, fait que, mais je les trouve bons. Je les trouve bons, mais je suis comme, ça c'est. Prends-toi au moins une trottinette, quelque chose, ça dure plus longtemps, une trottinette, ça fait. Ou il y en a qui descendent vite une côte, là, puis je suis comme, à travers des chars, là, je suis comme, t'es chaud, toi, calice. Ben, lui, il faisait des passes puis tout, là, tu sais, des tricks puis des affaires de même, là. Il était full bon. Moi, je suis comme, je pense que c'est ça, faut être vraiment jeune. Ouais, pour t'enlever la petite naïveté. En fait, quand on est jeune, des fois, on est plus téméraire parce qu'on cache pas toutes les dangers de se fracturer un os puis que, un moment donné, tu vas le sentir quand il va mouiller dans 3 semaines, tu sais. Tu vois-tu, ou es-tu déjà mère poule? Es-tu bien protectrice? Non, je le laisse faire pas mal. Pas tout. Je laisse expérimenter. Fais ce que tu veux! Hey, tu peux te faire des bits au couteau, pas de problème. Mais non, tu peux pas, j'ai un poêle à induction. Oups! J'ai acheté sur Kijiji un rond. Un rond c'est ça que tu peux plugger. Il est dans ta chambre. Dans ta chambre à côté du livre, là, comment on fait pour fourrer. Fait que quand il va être assez grand, il fera ses bits au hache au couteau. Mais non, en fait, je le laisse expérimenter ses affaires, mais je le check tout le temps. Là, en fait, je vais essayer d'avoir la bonne dose de, tu sais, mettons, pas de sévérité, là, mais tu sais, je cherche le mot, on dirait. Discipline? Ouais, un peu. C'est ça, je cherche la bonne dose. Discipline est cool. Tu sais, un peu être entre les deux. Je veux trouver cette bonne zone-là. Tu sais, ma mère, je trouve qu'elle l'avait, là. Elle avait une bonne zone, là. Puis, tu sais, il y a des profs qui l'ont, là. T'es comme toi, t'es un bon prof. Parce que t'es juste sur la bonne ligne, tu sais. J'aimerais savoir cette bonne ligne-là. Un moment donné, je vais être moins cool. Parce que ça vient avec, tu sais. Mais... Tu perds-tu patience rapidement? T'es pas impatiente dans la vie? Oui, je suis très impatiente, mais ça dépend. Tu sais, je peux être vraiment patiente avec les gens, mais avec les choses, là, moi, c'est pas long que le sac arrive vite, là. Ça marche pas du premier coup, ça se pourrait, je le lance. Ah ouais, c'est pas moi qui vais t'estimer. Moi, la manette, là, je ferme la télé, là, si du premier coup, elle n'a pas fermé. Déjà, j'ai une petite chaleur. Ouais. Je lui souhaite fortement de répondre à la commande lors du 2e pressage de Python. On le suggère fort, hein, pour son bien personnel. Ouais. Toi, t'as un côté geek assez fort. Ouais. Parce que t'as déjà fait des shows, le Geek Show au Zoo Fest. Es-tu toujours aussi présent maintenant que t'as ton rôle de maman et tout le kit? Es-tu toujours aussi geek qu'avant? As-tu autant le temps de jouer à la console?
Ben, j'ai moins le temps, là. Tu sais, j'ai moins le temps parce que j'ai mon gars, parce que je veux passer du temps avec. Tu sais, c'est juste que ça te rajoute quelqu'un avec qui tu as le goût de passer du temps avec. Fait que là, ce temps-là, tu l'occupes. Il y a aussi que j'ai eu moins de temps avec le show, la radio, tout ça. J'ai juste eu moins de temps tout court. Mais tu vois, là, j'ai travaillé ces Olivier. Oui. J'attendais que le contrat finisse pour m'acheter une Nintendo Switch. Ça, c'était mon cadeau à moi, de moi. Fait que tu vois, j'ai 40 ans bientôt, puis je me suis acheté une Switch pour me remercier de mon travail. C'est quoi pour les fans de Corinne Côté qui apprennent que t'es geek puis qu'ils le savaient pas puis qui veulent se rattacher à ça, c'est quoi tes types de jeux, là? Ben, c'est sûr que moi, je fais de l'épilepsie, fait que je peux pas me garocher dans les affaires de tireur. Oui, je fais de l'épilepsie. Encore, une chance qu'on se parle, là, hey, on n'a pas le temps, on fera des shows plus loin la prochaine fois. Ouais, je fais de l'épilepsie, mais il est pas, c'est pas très grave, là. Tu sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, là. C'est 2009, ma dernière crise. OK. Puis, je demande toujours pas de strobe en spectacle, mais tu sais, si c'est éclairé autour, je suis correct. Mais si ça flash trop, là, je le ferai pas. Mais tu vois, il y a des jeux, mettons, il y a des jeux comme Red Dead Redemption que je trouve magnifiques, mais que j'ai jamais pris le temps de jouer, parce que c'est bien impliquant, là. Mais j'aime regarder mon chum jouer parce que c'est un film, là, tu sais, c'est le fun à voir. Moi, j'ai beaucoup joué aux Sims. J'aime encore ça. Je trouve que c'est drôle, les Sims, là. Il y a un niveau d'humour là-dedans qui est incroyable. J'aimais beaucoup jouer à un jeu qui s'appelle... Mon Dieu, comment ça s'appelle? C'est-tu Blackout? Oh mon Dieu, c'est Simon Delay qui me l'avait prêté parce que je l'avais avant sur une console. T'as un char, puis il faut que tu fasses le plus de dommages possible. Ah, OK, oui, mon frère, je pense qu'on a dit. OK, mon Dieu, que c'était le fun. Hey, avec Simon, là, on se faisait des... Puis on avait un moment donné, il y avait un jeu, c'était des rappers qui se battaient. C'est comme un... C'est vraiment des combats, mais avec des rappers, puis le final, c'était Snoop Dogg. Tu sais, c'était lui comme le plus fort. Hey, on a joué à ça, là, mais tu sais, c'était un one person, Fait que là, on se passait à manette, tu sais, on pouvait pas jouer l'un contre l'autre. Fait que j'ai joué beaucoup, là, c'est le manque de temps, là, puis tu sais, comme je te dis, c'est impliquant, fait que il y a des jeux qui sont un petit peu plus impliquants que d'autres. Mettons, Plants vs Zombies, je peux jouer longtemps parce que c'est pas, tu sais, t'as pas besoin de t'impliquer aussi longtemps. Fait que ça, c'est mes jeux, là, en ce moment. Là. C'est quoi la plus longue stretch que t'as faite? J'ai déjà joué 18 heures de temps. Prends le temps de prendre ta gorgée, là, que tu me donnes une bonne réponse, là. Je te dirais, là, un bon 3 semaines. J'ai joué, là... Non, tabarnak. Non, j'ai dormi. Mais, tu sais, je pense que c'est le premier été que j'ai été en appart. Fait que je devais avoir 27 ans. 27 ans, ouais. Puis, je finissais le festival Juste pour rire. J'avais pas une scène parce que c'était pas des shows payants. Puis, je commençais un peu plus, là. Fait que, tu sais, c'était comme en 2007. 2007. J'avais pas une scène pour prendre des vacances. Anyway, il a mouillé tout le mois d'août. Fait que j'ai joué à PS2. J'ai joué aux Sims Castaway, où t'es sur une île déserte. Fait que j'avais un peu l'impression d'être en vacances. Fait que là, j'ai joué à ça là, sans arrêt. Si quelqu'un m'appelait, ça se pouvait, je réponde pas. J'étais trop là-dedans. Non, mais ça se pouvait ou tu répondais pas? Là, tu dis ça pour être poli, mais c'est sûr que tu répondais pas, Carlis. Non, je répondais pas vraiment. Tu retournais ton message 3 semaines plus tard? Mais tu sais, je dis 3 semaines, mais sérieusement, j'ai joué au moins tous les jours, là, comme un bon 10 heures. Là. Incroyable! J'avais du temps. Mais j'avais pas de terme. Qu'est-ce que je fasse de plus? Tu sais, tout ce que je faisais, c'était inventer des raisons pour pas aller au restaurant avec le monde parce que je voulais pas qu'ils me disent « Oh, c'est beau, moi, t'as le payé. » Fait que j'étais comme « Non, j'ai quelque chose à faire. » Puis là, ben, j'allais jouer aux Sims Castaway. Calvaire. Puis ouais, c'est ça, ton alimentation à cette époque-là, ça devait pas être là, top notch. Ben, non, c'était pas super. Moi, j'ai toujours, malgré la pauvreté ou n'importe quoi, je me nourris bien. Là. J'ai toujours bien mangé. J'ai jamais manqué de rien. Tu te souviens de ton époque où tu étais aussi large que haute? Là? Ouais, ça, Ouais. Étais-tu complexé ou ben non, t'étais comme, ah oui, Chris, je suis de même, j'ai 12 ans puis je m'en calisse? Ou ben un non, peu des deux, je te dirais. Ouais? Tu sais, j'ai autant... En fait, c'est que les autres vont te le faire réaliser que va falloir que tu sois complexé. Fait que là, il y en a qui riaient de moi. Il y avait du monde qui n'était pas fin. Je me suis fait intimider pas mal dans cette période-là, je te dirais. Puis, heureusement, j'ai changé d'école. En fait, en 6e année, pour aller au secondaire, j'étais allée au privé. Fait que je restais pas avec le même monde qui s'en allait au secondaire de ma place. Fait que quand je m'en allais dans une autre école, j'ai pu un peu repartir à zéro, je te dirais.
je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais suivi ce monde-là à l'école secondaire. J'ai aucune idée. Mais j'étais complexée. J'ai été complexée plus tard. Mettons, quand je suis arrivée au secondaire, là, j'ai commencé à être complexée parce que suite à l'intimidation. Mais sinon, je pense qu'avant, ça me dérangeait pas. OK. T'es allé au privé? T'es allé à Jean 1? T'es allé au privé? J'étais allée au collège Sainte-Anne. OK. À la Chine. Ça a été, outre ce que tu viens de me dire, le privé versus le public, à quel point t'as vu une différence ou... Ben, je ne sais pas, ce serait quoi la différence. C'est juste que j'ai fait un changement de monde. Fait que dans le fond, j'ai pas suivi le monde qui m'écœurait. J'ai pu recommencer pas mal à zéro à cette école-là, sous une nouvelle identité. Je m'appelais Maggie avant. J'ai en fait 57 ans. Moi, c'est pas moi. As-tu revu de ces gens-là? Tu te souviens comme tabarnak, toi tu m'écœurais, mon asti, puis tu les as revus aujourd'hui? Pas des gens qui m'ont écœuré, vraiment. Il y a des gens que j'ai revus qui étaient fins avec moi, tu sais, comme la voisine de ma mère, c'était mon amie, puis tu sais, je l'ai revue, puis elle m'a jamais écœuré, là. On a juste pris des chemins différents à cause de l'école, mais tu sais, on s'est revus, puis on s'est jasé l'été passé, puis je trouvais ça cool de la voir, là. Mais j'ai pas revu du monde qui m'ont niaisé. Es-tu du type rancunière? Non, pas vraiment. Pas du tout, en fait. Zéro. Si les excuses sont bien faites, si je suis fâchée après toi, c'est parce que vraiment, tu as été blessant. Ça, là, ça va peut-être me tracasser puis me déranger, mais je suis vraiment pas rancunière. Fait que même au quotidien, les chicanes de couple, peu importe, ça dure jamais longtemps quand il y en a. Là. On passe à autre chose assez rapidement. Oui. Parce qu'il faut des fois aussi. Mais des fois, c'est pas le temps. C'est comme, c'est pas le temps. Là. On fait ça plus tard, ce chicane-là. On n'a pas le temps maintenant. Pas le temps de niaiser. Mais, puis tu sais, tu le sais, anyway, avec les shows, à un moment donné, tu te mets à séparer un peu la personne que t'es de la personne qu'il faut que tu sois. Parce que t'as pas le choix d'être en forme pour ton show, puis t'as pas le choix d'être de bonne humeur. Fait que je suis capable de tasser ces émotions-là. Mm-hmm. Ce qui est plate avec ça, c'est qu'il faut que tu fasses attention pour pas que ça fasse ça dans la vraie vie tout le temps. Parce que sinon, tu vas passer à côté de bien des chicanes puis des affaires, puis tu vas oublier l'émotivité en arrière. Puis il faut pas que tu fasses ça. Puis je pense qu'il est là le danger de l'humoriste. Sérieusement, là, de juste... faut se remettre à la traque à un moment donné. Faut pas s'éloigner trop de cette personne-là. Non. Puis pas devenir un petit robot, là. Je suis totalement d'accord avec ça. Puis as-tu déjà vécu... Tu sais... à l'époque, je sais pas si tu te souviens, à l'époque où on faisait des spectacles normalement, je sais pas si tu te souviens de ça, ça fait quand même plusieurs années. Plusieurs décennies. Comment tu gères le public maladroit après un spectacle? Même pas il a été maladroit, mais il a été fin ou fine. Vraiment, les gens, des cabochonnes, qui reste du monde, là, c'est comme sérieux que tu me dis ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Puis comment tu le gères quand ça arrive ce genre de truc-là? Ben, tu veux dire, mettons, quelqu'un de maladroit qui me dit t'es drôle pour une fille ou quelqu'un qui est juste pas bon? Un peu de tout, mais as-tu déjà vécu un peu plus comme que ça t'a marqué? Là? T'es comme que vraiment l'humaine refait surface. Il n'y a pas de... Là, t'es resté simili-phoné parce que t'es Corinne Côté. T'as vraiment comme juste fait, hey là, tabarnak, non. Ben, souvent, je te dirais que je suis pas mal identique, là. Fait que mais c'est arrivé une fois qu'il y a un gars vraiment weird qui a passé des commentaires un peu déplacés, là. Tu sais, mettons, j'avais un numéro sur mes seins dans le premier show, sur la grosseur gigantesque de ma poitrine. Puis il est resté un peu à la fin pour me parler, puis là, il m'a donné 2 becs, puis il m'a fait comme un peu une caresse, là, tu sais, juste un câlin. Puis il m'a dit... en tout cas, moi, je les trouve bien corrects, tes seins, Corinne. Hein? Là, j'ai dit, ouais, moi aussi. Là, il dit, ouais, mais je les ai sentis un peu tantôt quand tu m'as donné une caresse. Puis là, j'ai fait, OK, bonne soirée. J'ai signé son autographe, puis j'ai comme... Mais ce gars-là va pas bien, clairement. Là. Non, c'est ça. Ce gars-là va pas bien. Mais d'habitude, je gère bien les gens. Sérieusement, là, je les gère super bien. Puis, tu le sais, là, les gens, ils te confient des affaires après les shows. Là, ça arrive, moi, des fois, là, justement, les câlins, il y en a qui pleurent, il y en a qui te comptent leur vie, il y en a qui... Parce que t'es donc pareil comme eux autres. Puis c'est vrai, moi aussi, mettons, je vais voir un show, je fais « J'ai vécu la même affaire! » T'as le goût de communiquer avec cette personne-là puis de devenir son ami. Fait que je comprends 100%. Puis moi, c'est ça que j'aime de jaser avec le monde après le show, c'est que
y en a plein là-dedans qui pourraient être des amis potentiels. Juste que personne n'a le temps en ce moment de devenir ami avec tout ce monde-là, tu sais. Mais après les choses, souvent, ça va être pas mal semblable à moi. Puis si la personne est déplacée, je vais lui dire. Ouais, une bonne claque dans la face, esti. Mais vous autres, en plus, tu sais, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années au niveau des dénonciations, puis esti, j'ai plein d'amis filles qu'on a en commun, là, tu sais, des fois qui me racontent des trucs, là, puis je suis comme, barnac, au début, je disais, des fois, j'ai honte d'être un gars, mais maintenant, je dis plus, je suis fier d'être un bon garçon. Je trouve que la nuance est importante, mais je suis comme, qu'est-ce que vous naviguez dans des eaux plus souvent troubles que clair, là. Moi, je te dirais que c'est bien rare qu'un gars est déplacé avec moi. C'est bien rare. Ben, en fait, ça tant mieux que ben non, mais je pense que c'est intimidant un peu pour un gars, je pense. Mais tu sais, je dis ça... Plus d'un message, vous autres, c'est plus en dehors. C'est comme oui, derrière en dehors, l'écran. oui. Derrière l'écran. Excuse-moi, j'avais changé de page, je ne te l'ai pas dit. En vrai, ouais. Mais derrière l'écran, là, on me dit des affaires, je suis comme, c'est pas vrai. Je sais pas si c'est des choses que tu veux partager, mais je sais pas c'est quoi les pires messages que tu as déjà reçus, mais c'est comme pour montrer la gravité de la situation, mais c'est catastrophique quand même ce que vous recevez. Tu n'es pas obligé de répondre, mais... Ben, moi, j'ai enlevé les messages privés. Moi, je te dirais que dès que je me suis réveillée à 10 h le matin avec une graine dans mes messages privés, j'ai juste vu, genre, dis-moi ce que t'en penses avec un bonhomme sourire. J'étais là, hein? Je clique. Il m'envoie 2 ou 3 photos de sa graine, mais tu sais, du dessus puis du côté. Tu sais, juste pour être sûr que si, mettons, je veux me l'imprimer pour me faire un 3 dimensions de sa graine, je puisse le faire. Fait que là, je viens de me réveiller, je fais, pourquoi j'ai checké mes messages en me réveillant? Grosse conne. Fait que là, je réveille mon chum parce que je veux pas vivre ça tout seul. Je fais, gars, que je viens de recevoir, là, il fait, je viens de me lever. Je ben moi aussi. Je voulais qu'on le vive à 2 ensemble. Puis à partir de là, j'ai enlevé mes messages privés. Fait que les gens ne pouvaient plus m'envoyer des messages privés. S'ils veulent me l'envoyer, c'est public. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Puis je te dirais que ce que je reçois des fois, là, tu sais, mettons, il y avait un gars qui m'avait écrit, j'avais mis une photo de piment fort, puis un gars qui a écrit c'est vraiment laid tes cheveux, y a-tu moyen de revenir belle comme tu étais avant? Puis là, j'ai écrit écoute, Claude, c'est pas de même qu'on parle au monde. Là. J'ai premièrement, on reste poli, t'écris devant tout le monde, puis c'est pas comme ça qu'on parle. Puis là, il fait mon Dieu, excuse-moi, je pensais pas t'avoir vexé, mais tu viens de me traiter de laide. C'est sûr, tu m'as vexé, tu peux pas dire ça aux gens. Les gens, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais oui, des messages déplacés, on en a tout le temps. Moi, là, si je mets une photo, des fois, je mets une photo, je fais une chronique radio, puis en dessous, il y a des commentaires déplacés par rapport à de la sexualité, puis je suis comme, j'ai mis une chronique d'humour. C'est quoi ton problème? Tu sais, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi le lien est automatiquement sexuel des fois? J'ai juste mis une chronique d'humour! Mon Dieu Seigneur! Mais tu sais, je pense que, je sais pas, il y a de quoi par rapport au physique aussi que les gens, ils focusent. Tu sais, mettons, quand j'ai fait les Oliviers, j'ai mis une photo de notre équipe d'auteurs avec François puis tout ça. Ouais. J'ai eu genre 63 likes. J'ai mis une photo de moi en robe, 1200 quelques likes avec des commentaires à n'en plus finir. La même journée. Puis c'est bien rare, moi, que je mets des photos pour le physique. J'en mets jamais, en fait. C'est rare, je mets des photos de moi. S'il y a des photos de moi sur ma page, c'est probablement mon équipe qui l'a mis. Mais souvent, c'est des photos de quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est rare, je mets des photos de moi. Ça me gêne d'avoir cette attention-là. Ça me gêne. J'ai de la misère avec ça. Fait que, tu sais, c'est rare, je le fais. Là, je l'ai fait parce que, justement, il n'y a pas de photographe cette année, puis tout ça. Fait que je voulais revenir ces Oliviers un peu. Puis, c'est ça. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est ça. Le physique est plus important, puis je le vois. C'est comme ça que les gens sont. Je peux pas rien faire contre ça. Mais somme toute, les gens sont majoritairement gentils. Puis quand il y a quelqu'un qui écrit quelque chose de désagréable, souvent, mes fans vont eux autres même répondre à la personne gentiment. Ou, tu sais, assez raide, mais pas de faute d'orthographe. Ça, je trouve ça parfait. C'est quand même très important pour la fan de français en toi. Les mathématiques, moins. Mais le français, mon Dieu, tu peux scraper ton algèbre en dessous de statut, ça me dérange pas. Cette fille-là est tellement 18 moins 2. Elle est tellement à la 2. Hein? J'imagine que tu vas te faire un point d'honneur, évidemment, dans le monde dans lequel on vit. Ton petit bonhomme, dans 10, 12 ans, j'imagine que sans même...
je pense, pas besoin de faire une intervention claire. Là. Je pense que Simon et toi, vous allez montrer comment parler à une fille, comment parler à un garçon, comment parler. C'est super important. Ben, oui, puis je pense que c'est un training que tout le monde va avoir. Ben oui. Qui n'auront pas le choix à faire, là, mais oui, pour ne pas envoyer n'importe quoi, demander des photos, tout ça, c'est sûr que tout est extrêmement sensible en plus ces temps-ci, là, pour tous les niveaux. Fait que, je pense, j'ose espérer aussi que la poussière va retomber un peu puis qu'on va apprendre à se gérer en tant qu'humain, là. Il va falloir. C'est souvent des vagues, hein? Ça monte, ça redescend là, au niveau de l'intensité, de la sensibilité, mais l'important, c'est que trop souvent, ce qui n'arrive pas, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a pas toujours eu beaucoup de retenue des choses qui se sont passées. Là, puis ça, pour un Québec je me souviens, des fois, je trouve que. Ah non, c'est ça, les gens ne prennent pas le temps. Mais je pense vraiment juste que l'empathie prend le bord un peu. Là. Les gens sont trop sur le gun puis ils ne prennent pas le temps de se mettre à la place de l'autre. T'aimerais-tu ça, toi, de faire écrire ça? Ouais. Non, bon, ben, ta gueule. Ben, en fait, la réplique à retenir, c'est ta gueule. C'est ta gueule, puis mêle-toi de tes affaires. Ça, là, oh mon Dieu, mêle-toi de tes affaires, là. Moi, ma mère me le disait souvent quand j'étais jeune. Mêle-toi de tes oignons! Bon, ben, gars, répète-toi là. J'étais gossante quand j'étais jeune, je me mêlais jamais de mes affaires. Voilà, fais ça. Mêle-toi de tes affaires. Puis ça fait penser tantôt quand tu as dit que tu avais répondu à la personne, on dit pas, on fait pas ça, on reste poli, puis la personne te répond, ah, ok, excuse. Fait penser à un numéro, je pense pas que c'est sur le web, un numéro de Louis T. Qui répond aux gens, puis en dedans de 2 commentaires, les gens sont quasiment en train d'inviter pour prendre une bière. Là, les gens flippent de « Ah, bonjour Louis, ce que je voulais dire dans le fond. » Les gens sont juste agressifs. Oui, puis tu penses que tu écris à qui? Oui, c'est ça. Je veux dire, moi, là, j'ai pas assez de fans pour que ce soit genre quelqu'un. On est plusieurs sur ma page. Tu sais, il y a le bureau qui s'occupe de poster mes affaires puis tout ça, parce que je suis pas bonne sur les réseaux sociaux. Mais celle qui répond, c'est moi. Ah ouais. Mais c'est quoi, tu pensais que c'est qui répondait? Tu sais, j'ai pas... je fais pas 4 milliards par année. Je suis pas... tu sais, j'ai pas des employés qui font mes affaires à ma place, là. J'épluche mes propres carottes puis je réponds à mes propres messages, là. C'est ça qui arrive, tu sais. C'est parce que t'es trop occupé à faire un pénis en papier 3D avec mon imprimante couleur. Ben, en fait, j'ai pas d'imprimante couleur. Je pensais l'imprimer en noir et blanc pour faire colorier mon gars pour que ça fasse une belle activité mère-fils. Tu sais? Ah, c'est drôle. Ah ouais. On va en profiter pour faire l'éducation sexuelle en même temps. Ah, toi, tu fais du fusain au grand nerf, puis ton gars dessine des queues avec un petit crayon crayot, là. Ben, il va pouvoir gérer son ombrage, là, tu sais, vu qu'il y a de tous les côtés. On va voir s'il est aussi bon en sculpture que je l'ai été. Tu vas pouvoir l'utiliser après, puis te faire des petits paper cuts. Oui, sur la lune. Tout le monde est gagnant là-dedans. Tout le monde est gagnant. C'est sur cette image de sexe en papier. C'est déjà fini. Ben non, on finit pas sur une image de ça. Attends, on va trouver. Quelle image qu'on finirait bien? On va trouver l'image, j'ai pas de stress. Ben non, c'est correct, ça sera ça. Non, j'ai senti que t'as pas. Hey, non, ça me dérange pas, je te disais ça un jour. Noémie, t'es-tu allée sur l'Instagram de Corinne? On va finir sur l'image de Corinne de toi quand t'avais 12 ans avec. Tu l'as mis sur ton Instagram, ça, là, avec les broches pis tout, là? Ça doit, oui. Noémie, tu peux-tu la montrer? Moi, il est sur mon Facebook, mais c'est sûr qu'elle est là. Chris, D'habitude, je l'ai pas loin, mais là, j'ai un poster de ça, parce que je l'utilisais pour des shows pour la persévérance scolaire. Oui. Je disais, tout le monde persévérer. Tu l'as-tu proche? Ben non, il est trop loin. Non, il est dans l'autre pièce à côté. Tu peux aller chercher? Ben oui, ah mon Dieu, je sais pas, je vais la trouver tout de suite, par exemple. Ok, t'es pas obligé. Noémie, tu m'entends-tu? Noémie, tu peux-tu sortir la photo de l'Instagram? Elle est en train de chercher. Ça fait si longtemps que ça va à peine, la gang. Stay tuned! J'en ai 2, en fait. J'ai celle... Pour vrai, j'ai l'air plus vieille sur cette photo-là que... Ah, je sais! Ça n'a pas de bon sens, j'ai l'air d'une ma tante. Mais c'est pour ça que j'insiste aux gens de rester. Si vous êtes en audio, je suis bien désolé de ça. Mais... Ben, je peux faire un descriptif, là. Tu sais, c'est sûr que j'avais une permanente montre-les dans pas, une coupe champignon. T'as peu 10 ans, pas trop, Chris, on va la trouver. J'en dis pas trop. Je l'ai, c'est bon. Ah, c'est de toutes les 5 tabarnaks de beauté sale. C'est ça ici. Puis là, peut-être... Ah, là, voilà. Yes, sir. Puis là, peut-être... Là, on le voit pas là-dessus, OK, mais en bas, il y a 2 têtes, OK?
Oui? il y en a une troisième dans le milieu. Ah, j'étais cute à l'époque. Attends une minute, reviens à l'autre, Noémie. Attends une minute. Ça, j'étais cute à l'époque sur celle-là. OK, là, il y a 2 têtes. Oui, ça, là, j'étais allée à Canada Wonderland. OK. Puis j'avais fait faire un chandail où c'était une photo de moi dans le milieu. Puis à côté, c'est Joe et Jordan des New Kids on the Block. Fait que j'ai fait faire un chandail de moi que je portais à ma photo d'école. Fait que sur ma photo, j'ai ma propre photo. Puis à quel moment ta mère intervient pas là-dedans, là? Elle avait une résidence, elle avait d'autres choses à faire. C'est vrai, elle était en train de ramasser du pipi ça. Non, mais elle, qu'est-ce qu'elle fasse, là, quand même? Je dis, non, c'est celle-là que je veux mettre. Ben, même elle est ton Christy de chandail là. Ouais, vas-y. Ça, c'est de l'image en esti. Noémie, on est là. Tant qu'à être là, on va finir en beauté. Noémie, remets ce que tu avais. La deuxième photo, Noémie, on va être... à moins que Noémie, tu morte? Voilà. Noémie, voilà. OK, celle-là, comment t'as décrit? Mais là, je suis cute, là-dessus, j'étais en maternelle, là-dessus. Mais c'est sûr qu'après une permanente et des lunettes de B-Window, là-dessus, ça dit que tu passes bien à cul. Là-dessus, c'est très bien. Hein? Ça, j'ai encore un petit nez et des petites dents, là. Ça va venir éventuellement, là, le plus gros nez. Ah! Hein, c'est toi, ça? Oui, ça, c'est moi. Ah, vois-tu, je trouve que tu t'en ressembles moins là-dessus. Ah ouais? Mais t'es toujours aussi cute, là, mais je veux dire, tu t'en ressembles moins. Je pense à la même année. Il y en a une qui a été prise chez Sears, puis l'autre a été prise à l'école. N'avais-tu d'autres, Noémie? On va y aller jusqu'au bout de ces astuces d'images-là. J'en ai plein des photos d'enfants. J'en ai mis plein parce qu'il y a un moment donné sur mon Facebook, j'ai fait moment dans le temps. Fait que j'ai des moments depuis que je suis jeune, puis je mettais des légendes avec dessus. Pour les gens qui veulent en voir plus, allez sur le compte Instagram de Corinne Côté. Oui, mon Facebook aussi. On va mettre ton Facebook, on va mettre ton Instagram. Cool. Ma belle Ken, ma belle Coco, je te donne 2 beaux gros becs. Tu salueras ton beau Simon. Tu donneras un petit chatouille, j'allais dire des petits cheveux dans la face à Henri. Dans la face à Henri, mais ça va le faire rire. Ouais. Puis 1, 2, 3 go, la puce dans le dos. La puce dans le dos, exactement. Merci pour ta générosité. Merci de m'avoir conté un pan de ta vie. C'était très généreux de ta part. Je t'envoie plein d'amour. Prends soin de toi. Hey, t'es fin. Merci. Prends soin de toi aussi. Bye bye. Bye!